va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue, heureux de vous retrouver sur Europe 1 avec aujourd'hui Caroline Diamant, Guy Carlier, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Titoff et Pierre Bénichou. Ah tiens, ça tombe bien que vous soyez là ensemble, Guy Carlier et Pierre Bénichou, parce que je ne sais pas si de temps en temps vous faites des incartades, vous écoutez d'autres stations qu'Europe 1. Non, pas des incartades sexuelles. On a eu peur. Des incartades radiophoniques. Ça s'appelle pas des incartades, c'est des petites bêtises comme ça. Allez-y, lisez votre mail. Guy Carlier veut plus qu'on parle d'incartades. Non. Mais c'est eux qui ont l'esprit maintenant. C'est moi, je parlais d'incartades radiophoniques. Et il y a un jeu, paraît-il, sur la chaîne concurrente qui s'appelle La Bonne Touche, animé par Jean-Pierre Foucault. Et à un moment donné, il y a eu une question posée. Je vais vous faire écouter cette question et évidemment surtout la réponse. Allez, on y va quand même. Vous allez essayer de répondre aux 4 questions. Allez, on croise les doigts. Quel journaliste et chroniqueur français a récemment apporté son aide à Fabien Antoniente pour l'écriture du scénario de Turf, la comédie sur les courses hippiques sortie récemment au cinéma? Est-ce que c'est Pierre Bénichou ou Guy Carlier? Guy Carlier? Oui. Exactement. Bonne réponse. Je sais pas comment je dois interpréter le fait que le mec m'est associé à ça. C'est génial. Pardon, oui. Non, Associé à ça, qu'est-ce que tu appelles ça? Le film dont tu as écrit les dialogues? C'est drôle, avouez, quand même. génial. Hein. Ah ben voilà, tant pis pour cette auditrice. Si elle avait écouté plus souvent Europe 1, elle aurait gagné RTL. C'est pas très logique ce que je dis, mais, mais vous comprenez ce que je veux dire. non mais peut-être on pourrait mettre un best-of des grosses têtes et repartir en week-end là. Non, ce qui est sympa, c'est d'avoir fait une question fermée en plus. Ah oui, c'est vrai. Oui, ils auraient pu laisser la question. Je crois que c'est le principe du jeu en même temps, Caroline. c'est très long. Excusez-moi de pas écouter RTL. Aurélie est au téléphone. Bonjour Aurélie. Bonjour. Ah ben vous avez un gros problème, je crois. C'est bien ça? Ah oui. Expliquez lequel. J'ai envoyé un message en disant que j'aimais Joujou. Elle aime Joujou. Ah oui, Ça c'est un gros problème ça. Oui, c'est un gros Ah oui. problème. Mais oui, tu sais, C'est un gros problème parce que c'est une femme. une jeune femme, ouais. Faut pas écouter ce qu'on raconte, il aime bien les filles, Joujou. Bien qu'il ait un rire particulier, bien qu'il produise des émissions de merde, bien qu'il soit tout petit, bien qu'il soit gay, Ça fait beaucoup là. bien qu'il ait embrassé Catherine Barma, Dark Vador et même vous, Laurent Ruquier, eh bien voilà, j'aime Joujou, dites-vous Aurélie, c'est bien ça? J'aime ses beaux yeux bleus. Bah si tu l'aimes, présente-lui ton frère. Surtout lorsqu'il parle dans On ne demande qu'à en rire et qu'il fait des grands yeux. J'aime quand il fait un clin d'œil raté juste avant le sketch d'un humoriste. J'aime sa petite taille qui le rend abominablement chou. J'aime son rire et ses petites rides au coin des yeux quand il rit. D'ailleurs, un Joujou... T'es sûr que c'est une femme? Non, mais c'est bien écrit. C'est bizarre. Abominablement chou. Je trouve que C'est bien, ça non te définit formidablement. Merci, Pierre, c'est mon sympa. gars. J'aimerais beaucoup le rencontrer pour faire plus ample connaissance avec lui. C'est juste dommage qu'il ait le double de mon âge. Quel âge avez-vous, Aurélie? 16 ans. Ah oui, 16 ans. C'est trop vieux pour lui. Aïe, 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 Eh oui, 16 oui, ans, c'est c'est... dommage. Ah non, là, À 16 2 ans, ans c'est... près, c'est- Pour Michelac, c'est une cougar, 16 ans. Vous attendez 2-3 ans, Aurélie, d'accord? Ouais, puis on va attendre qu'il ait fini de se moucher aussi. C'est pas très vieux, dans 2-3 ans, il sera pas très vieux, Joujou, vous savez encore. Puis j'aurais pas grandi en plus, on est sûr. Quand même. Non, mais on va vous donner les coordonnées de Jean-Luc Lahaye, vous inquiétez pas. Marion, Salut, maintenant, Aurélie. est au téléphone. Bonjour, Marion. Bonjour. Ah, vous êtes Bonjour à toute l'équipe. commercial, vous, Salut, Marion, et c'est pas à Jérémy Michalak que vous adressez, c'est à Pierre Bénichou, c'est bien ça? C'est bien ça. Vous C'est dites- bien ça. Je peux lire moi-même votre mail ou vous préférez... Allez-y. Je vous en suis prie. commercial, écrivez-vous, dans une concession automobile Mini à Avignon. Et je me verrais bien avec mon beau Pedro dans un cabriolet sur les routes des Baux-de-Provence, cheveux au vent. Sa douce voix m'enchanterait et nous conduirions ensemble sur une montagnette au son de la trompette. Rendez compte ce que vous propose Marion? Dis donc, mais vous avez un cabriolet? Parce que moi, j'ai une trompette. Oui, j'ai un cabriolet, Pierre, et je souhaiterais très vivement vous amener
sur des routes de notre jolie Provence que vous connaissez sans doute. Vous avez l'accent que je préfère, c'est-à-dire l'accent provençal et pas l'accent marseillais. D'ailleurs, en parlant de ça, n'allez pas à Marseille, hein, parce que moi j'étais à Marseille ce week-end pour la 18e édition du Festifam. Hein. On peut pas faire 100 mètres sans qu'on parle de Pierre Bénichou. Ah oui, surtout à partir d'1h du matin. Et qu'est-ce qu'ils vous disent les gens? Il doit de l'oseille, Alors, c'est il ça est où Pierre? Il était là, c'était super. Qu'est-ce qu'il est beau tout nu. Enfin, c'est un truc de. oui, c'est vrai. C'est peut-être tout simplement parce que vous allez. J'ai juste enlevé le haut, c'est pas. Vous allez peut-être tout simplement dans les mêmes endroits que Pierre Bénichou fréquente la nuit à Marseille. Parce que moi, quand je descends à Marseille, personne ne me parle de Pierre Bénichou. Vous voyez, au marché. Oui, mais peut-être que c'est. Ah oui, c'est ça. Je pense que dans les clubs de striptease où vous allez, oui, ça c'est vrai que. Pierre, il n'y a pas qu'à Marseille qu'on parle de vous là. J'ai aussi un témoignage. On vous aurait vu au salon de l'agriculture. Ils ont confondu avec Mondin, un cheval de... Non. Non, mais sérieusement. Non, mais non, jamais. Je suis pas jamais au salon de l'agriculture. Ah bon, parce qu'il y a quelqu'un qui vous aurait vu dans Zone Interdite pendant la séquence sur un boucher qui regarde les vaches limousines destinées à une vente aux enchères. Si, c'est lui, ça. Sébastien dit: j'ai vu le beau Pedro, roi du tango, en admiration devant une rangée de culs de grosses limousines. Pour un gars qui n'aime pas la campagne, ça m'a beaucoup surpris. Ou alors, c'est qu'il a un véritable sosie qui rôde dans Paris. On me le dit souvent. Ah oui? C'est Guy Carlier qui était en fait. Non, vous n'êtes pas allé au salon de l'agriculture. Je n'y fus jamais, mais je le regrette. Méfiez-vous du gars qui s'appelle Mustapha, me dit Isaac. C'est important, oui. Il me fait un peu peur. Je crois que c'est vraiment un humoriste. Méfiez-vous, il est presque aussi vif d'esprit que vous. Oh, c'est gentil. Ça, c'est pas non plus, c'est exagéré, mais c'est gentil. Je suis Fanny de Nantes. Je vous écoute depuis 2 ans tous les jours au boulot et je suis super heureuse d'être dans le public aujourd'hui. Alors, je n'ai pas de préféré, à part peut-être vous, Laurent, et Pierre Bénichou. J'espère que Fanny est bien dans le public. Elle est là-bas dans le coin. elle est au fond là. Vous la voyez pas, Pierre, elle est. T'as de la chance, Pierre te voit pas d'où il Elle est. est derrière vous, voilà. Bonjour Fanny, ça va? Le premier nommé n'est pas tellement intéressant, vous savez, je vais vous le dire, je le connais depuis longtemps. Quant à moi, je suis votre serviteur. Elle en a rien à foutre. Je ne vous demande pas de commenter de votre voix de faussée chaque phrase que je dis. Non, mais c'est important que les gens... Mais écoute, prends. J'ai la chance, moi aussi, d'être dans votre émission aujourd'hui, me dit Guillaume, avec mon papa Jacques, qui m'avait fait découvrir On va se gêner il y a quelques années. Grâce à lui, je suis devenu un inconditionnel. Est-ce que Guillaume et Jacques sont là aussi? Voilà, le fiston et le papa. Ma petite amie Carole, elle n'est pas là, la petite amie, aime beaucoup Jérémy Michalak, qu'elle trouve mignon. Et je pense qu'elle aimerait avoir un message vocal de la part de Jérémy sur son répondeur. Il vient se débarrasser de sa meuf, en fait. Peut-il faire ça pour elle? Mais bien sûr. On va l'appeler alors. Carole, c'est ça? Carole, elle s'appelle. Allô, Carole. Prenez votre voix la plus virile, Joujou. C'est pas gagné ça. On fait allô, Carole, comment Je vais le ça faire va? alors. Oui, on va faire ça. J'allais me proposer aussi. Ça sonne pour vous. Oui. Tu lui fais allô. Non mais allô quoi. Lui foutez pas la trouille, hein, lui dites pas que vous êtes en train de baiser Guillaume. Même si c'est vrai, les gens le voient pas. Elle répond pas, ta copine, qu'est-ce qu'elle fait à ce temps-là? Elle a laissé le répondeur. Elle travaille? Bonjour. Elle est en cours, mais à Vous quel êtes âge? sur la messagerie orange de Carole. C'est bien elle. C'est elle, Carole. Allez-y, Jérémy. Allô? Allô quoi? C'est Carole, t'as un téléphone et tu réponds même pas. Salut Carole, c'était Jérémy. Allô quoi, allô? Non mais allô quoi. Je suis avec une équipe qui fait vachement bien Nabila. Jérémy, une meuf qui a pas de téléphone pour toi, c'est comme quoi? Nabila, elle a tout piqué à Titoff. Hein, le allô, Ah allô. oui, c'est vrai, c'est le truc de Vermus. C'est Titoff avec Paul Vermus, ça. C'est vrai, merci, C'est vrai que c'est un peu merci ça. pour la référence. Merci beaucoup. Allez, on vous embrasse, Carole. Salut Carole. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Jérémy Michalak est toujours en tête largement avec 16 victoires. Je suis juste derrière. Suivi de très près par Caroline Diamant, 12, Guy Carlier, 11. Mustapha est loin derrière tout le monde avec seulement 2 victoires. Et c'est par vous qu'on commence. Pas mal, c'est pas si mal. Mustapha, puisque vous êtes assis à la place de Christine, bravo. Qu'est-ce qu'on a pu voir sur une grue à Privas ce week-end? Christine, bravo. Non, qu'est-ce qu'on a pu voir à Privas sur une grue Les ce grues, week-end? c'est quoi? C'est toujours des gens qui vont... je sais pas, ça doit être...
Vous êtes éliminé. C'est une grand-mère, je oui, crois. je viens de vous c'est ça. l'écrire. Pourquoi vous suivez pas l'actualité pour travailler? Je vous jure, j'ai lu le Huffington Post ce matin, le BFM TV. Une Oups. grand-mère J'ai lu s'était le Huffington hissée Post. sur une grue à Privas pour avoir le droit de rendre visite à sa petite fille, une grand-mère de 70 ans quand même, sur une grue, une grand-mère américaine. Bon, elles sont Ah oui, elles en forme. elles sont en souvent. forme. Non, mais il faut y aller quand même à 10 mètres du sol, sur la grue d'un À chantier. 10 mètres du sol. Oui, oui, oui. Ah, c'est pas une Une grosse petite- grue, c'est hein. une C'est une petite petite grue, grue, alors. c'est C'est une une gruette, petite hein. grue, c'est une putette. Une pute. Jérémy Michalak, pouvez-vous me dire ce qui démarre à Melbourne, en Australie, dimanche prochain? La saison de Formule 1. Bonne réponse de Jérémy Bravo. Michalak. Je l'avais. Pierre Bénichou, on a vu tout le week-end Guillaume Canet expliquer évidemment son film pas Japlou sympa, ça. qui sort mercredi prochain. sympa. Mais quel est le nom du cavalier qu'incarne Guillaume Canet à l'écran? Je connais pas la réponse à votre question. Pierre Durand. Pierre Durand. Pierre Ah oui, Durand. c'est évident. Oui, pendant... Ah oui, Pierre Durand. Oui, ben c'est trop tard, vous êtes éliminé, Pierre Bénichou. Caroline Diamant, évidemment, ça y est, les 115 cardinaux électeurs du futur pape vont se réunir à huis clos toute la semaine. Mais où se réunissent-ils pour ce conclave? Dans Ben- quel endroit précisément, Banana Café. Chris? C'est-à-dire, vous voulez pas une ville Au dépôt. Ils sont Où précisément se réunissent? dans un endroit fermé au sein du Vatican Oui, et qui s'appelle le conclave. qui s'appelle la chapelle Sixtine. Vous êtes Oui, éliminé, Non, chère mais- Caroline Pas des phrases, Diamant. c'est pas des questions C'est pas très posées. connu, c'était difficile. La chapelle Sixtine quand même, Caroline. Mais non, mais je cherchais, j'ai vu les Borgia pourtant. Ben mais là vous êtes Je éliminé. m'attendais à du rugby. Titoff, Oui. pouvez-vous me dire quelle est la chanteuse qui a interprété Bowie comme Bowie? On en reparle à l'occasion de la sortie du nouvel album. Bowie comme Bowie, c'est un truc un peu... Sylvie Vartan, non? Non, c'était Isabelle Adjani. Ah Vous ouais. êtes éliminé, Titoff. C'est quand même dommage. C'est vraiment dommage. Il ne ouais. reste Ils révisent plus pas, les que mecs, quoi. Joujou. Ben, Guy Joujou Carlier s'y et répond. Bah non. peut-être Guy Carlier. Ah bon Guy Carlier s'il répond. Guy, pouvez-vous me dire aujourd'hui à 14h46 heure locale quel pays va se figer au son des sirènes d'alerte pour commémorer quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans? Le Japon. Le Japon. Bonne réponse de Guy Carlier. C'est pas loin de la victoire. Hein. Pour commémorer Fukushima. Quels sont les 2 rappeurs qui ont échangé des coups de poing à Miami ce week-end si on en croit une vidéo? Ah non, c'est facile, ça c'est Booba et La Fouine. Booba wesh la fouine. T'as eu des infos là-dessus ou pas? Guy Carlier n'a aucune info. Il a séparé la bagarre. Guy Carlier, Il est à l'origine de la bagarre. jeudi, ce sera la journée nationale de quoi donc, puisque vous pourrez tester gratuitement quoi donc jeudi à l'occasion de la journée. Oh, je le sais. En plus, Nationale. parce que aujourd'hui, c'est la journée nationale. Oui, mais c'est de jeudi la dont je vous plomberie. parle. Oui, la plomberie. Non, ouais. c'est vrai. C'est pas à peine de tester votre plomberie, on sait qu'elle marche c'est la très bien. quinzaine. Oh mon Dieu! C'est la quinzaine de l'éclair. Oui, mais C'est c'est la jeudi. semaine du cerveau. Jeudi, vous pourrez tester gratuitement Oh, putain. Votre oui? C'est la journée d'Alzheimer. votre audition, car Bah c'est la ouais. journée nationale de vrai. l'audition Oui, jeudi ils l'ont prochain. jumelé avec la masturbation même. Comme, Vous êtes éliminé, le grand gagnant est Joujou. Oh, quelle surprise! Jérémy Michalak. Il en est presque gêné lui-même Mais maintenant. non, mais Non, c'est pas gêné, c'est blasé. C'est pas quand même notre faute s'il gagne, quoi, je veux dire. Ouais, c'est vrai que les questions étaient tellement dures. La vôtre, c'était dur. Peut-être la Putain, chapelle, la chapelle Sixtine. Sixtine. Et Isabelle Adjani qui chante Bowie comme... Eh ben, c'était très Oui, mais difficile. lui, La il est preuve, nul. j'ai pas trouvé. Ouais, Ouais. quand même. Et la grand-mère sur la grue, elle fait Ah bah chier ça, tout tout le monde en a hein. entendu parler de la grand-mère Oui, sur la grue. oui. Tenez, je vous offre Crime de papier, retour sur l'affaire Papon en bande dessinée. Voilà, t'as compris que pourquoi on perdait hein? C'est publié chez Actes Sud. C'est Papon en bande dessinée. Oui, c'est l'affaire Papon. Ah, oui, non. Mais sous une BD publiée aux éditions Écrit Phénomène. par Gérard Miller. Non, c'est les aventures des lapins Gauvin. Je ne sais pas si vous les connaissez, les lapins Gauvin. C'est Philippe Gauvin qui a écrit ça. Et c'est plutôt marrant. C'est un joli album de bande dessinée en quelques coups de crayon. Il illustre l'actualité et la vie quotidienne. Mais évidemment, ce ne sont pas des humains, ce sont des lapins. Elle, spéciale beauté. Un corps d'été tout de suite Voilà. pour vous, Jérémy Michel. Super, plus que 6 mois pour être en maillot. Le slim cuir, c'est un nouveau jean. Oh mon dieu! Le slim cuir. C'est la une de elle. C'est ignoble. Il y a une photo de Faudel ou comment ça se passe? Test. Non, Votre ça homme est-il s'appelle- cochon ou lapin? C'est à la une Ah oui, de non, elle. c'est une thématique là.
Plogoff, un village de Bretagne face au nucléaire. Ça aussi, c'est une bande dessinée signée Lelay et Aurélou, préfacée par Nicole et Félix Le Garec. La chronique d'une résistance populaire. C'est à Plogoff que ça se passe et c'est évidemment contre la centrale nucléaire. Ça, alors ça, c'est un beau cadeau. Il y a des beaux cadeaux, ouais. Parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière. Ça a beaucoup fait rire Yann Moix qui l'avait gagné. Et regarde, on en a reçu un autre. Le Perche à l'aube du 3e millénaire, signé Vincent Malone. C'est vraiment à se tordre de rire. Je suis content de l'avoir celui-là. Ah oui, c'est les photos, vous savez, de la presse locale avec des commentaires. Il y a rien d'ajouté, hein, c'est juste découpé dans les journaux et c'est à mourir de rire chaque page tellement c'est incongru, tellement c'est insolite, tellement ça représente la vie locale et la vie régionale dans la presse, dans des gazettes. Le Perche à l'aube du 3e millénaire, c'est signé Vincent Malone et c'est aux éditions Spam. Franchement, je vous le conseille si vous avez envie de vous marrer. C'est au 3e degré, hein. Tout le monde ne comprend pas toujours cet humour-là, mais ça va être compliqué alors. Non mais j'ai raison, ça fait pas rire tout le monde. Surtout c'est inexplicable à la radio quoi. C'est vraiment des légendes qui vont sur des photos, donc là ça devient compliqué pour faire rire à la radio avec ça. J'ai aussi le programme de la saison 2013-2014 de l'Opéra de Paris à vous offrir. J'ai pas les places, mais j'ai le programme. Ah ça me fait bien plaisir. Ah, c'est super. Voilà. C'est toujours ça. Ah oui, je suis content. On a un menu du Fouquet aussi à te faire. C'est ça. Et pour emballage de cadeaux. Pour remuer le couteau dans la plaie de Titoff, je vous propose Isabelle Adjani. Ah oui. Oui comme Bowie. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, bon week-end déjà pour commencer. Excellent week-end, excellent. Il faisait doux, écoutez, se mettre à une terrasse de café au soleil, formidable, formidable. J'ai déjeuné au café Renema, avenue Georges V, absolument. C'est incroyable. Je lui pose pas de questions, il répond quand même. Il a une pub à placer pour avoir un repas gratos. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas payé un déjeuner. Un petit saumon avec une semoule au raisin, ça peut pas faire de mal. Hein. Voici vos enquêtes du jour. Elles sont compliquées, les enquêtes du jour, autant vous prévenir. Paul. Oh là là, vous me faites peur. D'abord, qui sera le prochain pape? Puisque c'est normalement entre mercredi et samedi qu'on aura le nom du pape, j'aimerais que vous nous fassiez un pronostic. C'est sûr, c'est Vermus qui sait ça. Est-ce qu'il va être italien? Est-ce que voilà, qui ça peut? On dit que ça pourrait être rapide, qu'a priori ça se fera en 3 ou 4 tours de scrutin et que peut-être même d'ici jeudi on saura le nom du nouveau pape. Ça peut être même plus rapide, hein. Ah ça oui. peut être même plus rapide parce que là ils ont travaillé déjà depuis quelques jours. Ben oui. Alors à mon avis, vous avez le nom, je suis sûr. J'aurai le nom. Je vais appeler mes correspondants au Vatican. Tu parles de Walid? Walid du Vatican. Oui. Pierre Lazareff sort de ce corps. Quel escroc. La deuxième question concerne le match Toulon-Biarritz qui avait lieu vendredi dernier. Et il y a eu quand même quelque chose d'assez étonnant avant le match. Sur l'écran, on a vu apparaître quelques secondes seulement une photo de Dominique Strauss-Kahn. Ah oui, j'ai vu, oui. Et à l'occasion de la Journée internationale de la femme, c'était écrit « Bonne fête à toutes ». Alors évidemment, on imagine bien que c'est pas DSK qui a envoyé ce message, j'imagine, aux femmes qui se trouvaient dans le stade du match Toulon-Biarritz, qui a fait apparaître pendant quelques minutes sur les écrans géants de ce stade cette photo de DSK avec ce titre « Bonne fête à toutes ». D'où vient cette idée? Qui a osé faire ça? Et est-ce que DSK va porter plainte? Il y en a marre. Il faut lui foutre la paix maintenant à DSK. Vous trouvez pas, Laurent? Ah ben non, mais là, j'y suis pour rien, moi. Je veux savoir justement qui sont les responsables. Oui, je vais les trouver, les responsables, et je les dénoncerai, les responsables. Mais foutons-lui la paix maintenant, Laurent. À moins que ce soit vraiment lui qui ait décidé d'envoyer un message. C'est marrant. Il aurait vraiment beaucoup d'humour alors. C'est marrant la vie, hein. J'étais prêt à défendre DSK à mort depuis l'ignominie du bouquin et tout ça. Dès qu'il le dit, on a moins envie. Paul, la troisième question est un peu plus compliquée. Déjà, le temps que je l'explique, vous avez intérêt à prendre des notes, Paul. Ouais. Peut-être avez-vous regardé le grand concours des animateurs sur TF1. Oui, enfin, quelques extraits. Je ne vais pas passer 3 heures devant une émission de télévision. Peut-être même vous y avez participé déjà, non? Jamais? Écoutez, même si on m'avait invité, j'aurais dit non. On m'invite à des jeux, à chaque fois je ne comprends tellement rien aux jeux que je refuse ces invitations. Pourquoi? Vous seriez bien, un concours des animateurs, c'est plutôt... Si vous le pensez, la prochaine fois j'accepterai. C'est plutôt sympathique, moi j'ai zappé dessus. Bien sûr, il ne veut pas qu'on invite à des jeux, il veut qu'on invite à déjeuner. Alors il y a toujours, je sais pas combien, 50, 40, 30, une trentaine d'animateurs. Non, 21. 21. Alors parfait, qui participent. À part ça, il n'a pas regardé. Qui participent à ce concours
concours. Et puis alors étonnamment, vendredi soir dernier, c'est Estelle Denis qui a remporté le concours. Et alors évidemment, Estelle Denis, elle vient d'arriver sur TF1. C'est sûrement le plus grand des hasards qui fait que Estelle Denis, qui vient d'arriver sur TF1, gagne le concours des animateurs. Alors j'aimerais savoir d'abord quels sont les vainqueurs précédents. Est-ce que c'est pas toujours quelqu'un de TF1 parce qu'il y a des animateurs d'autres chaînes évidemment qui Laurent Mariotte avait gagné, je crois. Participent. Oui, mais il est arrivé sur TF1 depuis. Il était déjà sur TF1. Et surtout, parce que moi j'ai pas suivi toute l'émission, mais j'ai suivi la finale. Et là, j'aimerais que vous m'expliquiez. Ils ne sont plus que 3 à la fin de l'émission. L'émission est enregistrée. Je ne crois pas que ce soit en direct. L'émission est enregistrée. En finale, il y avait Alexandre Debanne, Estelle Denis et Valérie Benaïm. Sandrine Quétier. Non. Je l'ai vu la fin, moi. Alors, là, ils sont 3. Et chacun, j'imagine, avant l'émission, donne un sujet de prédilection pour lequel, on va dire, ils sont plus doués et plus aptes à répondre. Alors, pour Estelle Denis, évidemment, c'était le football. Pour Alexandre Debanne, c'était le Tibet, parce que c'est un grand voyageur et il connaît bien ce pays. Et pour la troisième, Valérie Benaïm, c'était le film Les Blues Brothers, dont elle est fan. Là apparaît, puisque c'est la finale, un grand écran sur lequel, je crois, il y a une trentaine, un peu plus, de questions, enfin de numéros. Et on leur demande pendant 15 ou 20 secondes d'essayer de mémoriser ce tableau pour lequel il y a une couleur pour chacun et les couleurs sont posées sur les numéros qui correspondent à leur sujet de prédilection. T'as bien fait de nous prévenir que ça allait être compliqué. Mais j'essaie de bien expliquer. Les 3 candidats retiennent à peu près, que ce soit Valérie Benaïm, Debanne ou Estelle Denis retiennent bien leurs numéros. Et donc effectivement, toutes les premières questions, toutes les rafales posent sur les sujets des uns et des autres. Il se trouve que c'est à 1 point ou 2 points près Estelle Denis qui mène à ce moment-là. Et puis, toutes les questions, on va dire, de culture spécifique à chacun sont posées. Il reste sur le tableau les numéros blancs qui correspondent à des numéros de culture générale. Et là, on en arrive aux questions de culture générale. Et petit à petit, on va dire que l'écart se resserre. Estelle Denis, qui évidemment répondait surtout au foot, elle commence elle est toujours en tête, mais elle est plus qu'à 1 point ou 2 points des suivants. Et il reste pas beaucoup de numéros. Il reste 3-4 numéros, 3-4 questions à faire sur le tableau. Et là, alors qu'il n'y a aucun chronomètre, on nous a pas dit que la finale devait durer tant de temps. Et il y a Carole Rousseau qui, à ce moment-là, dit, alors qu'il n'y a pas de chronomètre, rien n'est inscrit sur l'écran, elle dit, ah ben voilà, c'est fini. Estelle Denis a gagné, elle est en tête. Ils ont coupé quand ça les arrangeait. Alors voilà, moi j'ai l'impression qu'ils coupent quand ça les arrange. C'est bon, ça, on devrait faire pareil pour le football, tu vois, là. 78e minute, tu gagnes 1-0, ouais, ben c'est bon, le match est terminé. Victoire de Marseille, bravo. Ils auraient pu aller au bout du truc. Je voudrais avoir le règlement précis. Ça, c'est comme pour le qui a le mieux bossé. Il y a des règles. Et il faut s'y respecter. Il y a des tricheries, on l'appelle Joujou à TF1, Estelle Denis. Paul, est-ce qu'il y a eu embrouille à Pipoland? Moi, je pense que la meilleure des choses, ce serait d'appeler notre pote Alexandre Debanne. Lui, il doit savoir. Le spécialiste du Tibet, tu veux dire. Voilà, exactement. Et du désert aussi. Qui pense Tibet traverser du désert beaucoup de fois. À moto, il a eu un accident terrible. Moi, je le trouve super Vous moquez pas de Debanne parce qu'il est génial, Alexandre. Je ne savais pas qu'il était super sympathique. Et il est super sympathique, il est cultivé. C'est pas Montiel. Mais il a perdu. Il a perdu face à Estelle Denis. Oui, c'est vrai. Mais il y avait peut-être du trucage comme l'a laissé entendre très légèrement. Comme l'a suggéré Laurent. C'est pas l'affaire du siècle, entendons-nous, Paul. Non. J'ai compris le sens de votre pensée. Mais comme souvent ils m'ont appelé pour faire l'émission de temps en temps. Je l'aime bien cette émission, moi je la ferai volontiers. Je la ferai volontiers. J'ai pas eu le temps pour l'instant, ça marchait pas au niveau des plannings et tout ça, mais un jour je la ferai peut-être. Mais je ne veux la faire qu'à une condition. C'est que les règles. C'est que tu gagnes. C'est transparent. C'est que je sois sûr que c'est pas truqué. Si c'est pour y aller puis me faire bananer en finale par la gaffe, j'ai pas envie, quoi. Quelle belle épitaphe pour un animateur. Me faire bananer en finale par la gaffe? Non. Sur ça tombe bien écrit. Paul, on veut les réponses à tout ça avant 17h30. À tout à l'heure. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Titoff, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi et Guy Carlier sont avec vous 2 heures encore. Nous sommes ensemble dès 15h30. N'oubliez pas, je le dis pour les auditeurs qui arrivent seulement parfois vers 16h et qui se disent « Ah tiens, l'émission démarre », ils disent même pas bonjour. Non, on est là depuis une demi-heure et on va dire bonjour à Vanessa et Mickaël. Salut Vanessa, salut Mickaël. Bonjour. Oui, bonjour. Ah bah Mickaël, faut vous réveiller. Oui, je suis là. On est endormi du côté de la Grande Motte?
Non, pas du tout. Je suis encore en pyjama, mais je suis pas du tout endormi. Il est 15 En pyjama à 4 heures de l'après-midi. Il est 16 heures. Je travaille pas le lundi, c'est pour ça. Vous faites jouer votre famille, Titoff. T'es con, on va se faire remarquer là. Attends, tu pourrais être plus discret. Vanessa, elle est à Brive-la-Gaillarde. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Vanessa? Je suis en congé parental. Ah, et vous avez eu déjà vos enfants? Oui. J'ai eu un petit Milo il y a 4 mois. Ah, eh ben on embrasse le petit Milo. Vous faisiez quoi dans la vie avant le congé parental, Vanessa? Je suis agent administratif à la sécurité sociale. À la Sécu, très bien. Le petit dimanche soir, là-bas, à Brive-la-Gaillarde, ça s'est passé comment? Un petit resto, tranquille. Oh, un petit resto. À Brive-la-Gaillarde même? Oui, à Brive-la-Gaillarde même. Alors, J'ai eu du mal à trouver, mais... Il a fallu le construire d'abord. Mais comment ça se fait que vous soyez allé au resto comme ça dimanche soir? Eh ben, parce que c'était une soirée entre amis, on avait passé la journée. Et puis voilà. Voilà. Et alors, c'était bon, c'était quoi le nom du resto? Le nuage. Le nuage, était bon au nuage? Oui, ça va, c'était pas mal. Bon, c'était pas mal, très bien. Qui a payé? Ah, c'est moi, bien sûr. C'est pas Vermus, hein, ça, c'est sûr. La journée de la femme, c'était que vendredi. Eh ouais, payé Vanessa. Alors, Michael va nous dire, lui, ce qu'il fait du côté de la Grande Motte en pyjama à 4 heures de l'après-midi. Je travaille sur Montpellier, à côté de la Grande Motte. Ouais. Voilà, et je travaille pour un opérateur télécom chez Orange. Chez Orange, très bien, Michael. Ouais. Vous avez le moral, Tu m'étonnes qu'on entende les 4 saisons pendant 10 minutes quand t'appelles France Télécom. C'est qu'il est en pyjama, le mec. Qui dort en pyjama à 4 heures de l'après-midi. Le lundi, c'est mon repos. Et voilà, c'est Le conseiller vous répondra dans les 12 minutes. Et alors, le dimanche soir à la Grande Motte, c'est passé comment? Dimanche au soir, rien de spécial, puisque je suis sorti samedi soir à la Grande Motte au nouveau casino. Donc hier soir, c'était soupe... Voilà, soupe taille. Voici la question qui va vous départager, Vanessa et Michael, pour vous emmener où ça donc? Tiens, en Normandie, à Ouistreham, l'hôtel Rivabella Tel Azur, un très bel hôtel 4 étoiles en bord de plage. Oui. C'est à l'occasion de la journée porte ouverte Tel Azur du dimanche 17 mars, mais ils sont pas obligés d'y aller le 17, que nous vous offrons ce séjour escale détente zen de 3 jours et 3 nuits, bain hydromassant, douche marine, enveloppement d'algues, espace ludique avec belle piscine d'eau de mer, bref, toutes les informations sur talazur.fr. Alors, voici donc la question. Oh tiens, la question concerne Libération de ce week-end. C'est pas mal, ça tombe bien, je l'ai pas si lu. vous avez un peu bossé ce week-end, si vous avez lu Libé samedi, vous pourrez me dire qui consacre une page entière, un bel hommage à Greta Garbo. Greta Garbo, dont on voit une photo d'ailleurs sublime, qui date de 1931, lors du tournage de Mata Hari. La beauté de Greta Garbo avait tracé un pont miraculeux entre le ciel et l'enfer, comme si ce visage d'une perfection surhumaine avait permis que Dieu embrasse le diable sur la bouche, sans éprouver la moindre culpabilité. Qui écrit ces quelques lignes, et même plus, une page entière dans l'IB, dans la rubrique à contresens? Marcella Yacoub. Marcella Yacoub, bonne réponse. Bonne réponse de Vanessa. Vous pouvez rappeler qui est Marcella Yacoub, Vanessa? C'est celle qui a écrit le livre sur DSK. Eh ben voilà, elle sait tout, elle a mérité son cadeau. Hein, franchement. Elle est super. Là, Michael, vous avez raté. Voilà, je suis resté sans voix, c'est clair. Ah ouais. Ah bah ouais, je suis C'est bizarre désolé. parce qu'on te sentait gagner, quoi. C'est bizarre, on te sentait en forme. C'est un article absolument formidable. Vous l'avez lu? Ah, je l'ai lu entièrement. C'est un article formidable. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'est quelqu'un que je déteste. Cette bonne femme qui a écrit le cochon, le machin. Et tout sur ça. DSK. Et elle a vraiment un talent de plume, mais qu'elle ne montre pas du tout dans son bouquin sur DSK. Alors lisez le Libé, vous pouvez l'avoir en téléphonant à Libé, au numéro de téléphone qu'on va vous transmettre tout à l'heure, mais surtout n'achetez pas le livre de Marcella, qui est lui très mauvais. Comment vous avez trouvé la réponse, Vanessa, sur Internet? Oui, sur Internet. Eh ben voilà, peut-être Et même... j'avais pas acheté Libé, non, j'ai pas lu Libé. Bon, bah écoutez, Vanessa, vous partez pour Ouistreham. Vous êtes contente? Super, je suis ravie. Avec votre mari? Oui. Oh là là, ça va déjà si mal que ça. Il a pas payé le resto hier soir. Donc, Non, le môme a 4 mois. Est-ce qu'il était au nuage hier soir? Oui, bien sûr. Il y a eu une tension. Mais pourquoi il y a eu cette hésitation alors? Non, c'est parce que peut-être que je vais l'offrir. C'est sympa. À votre mari et à sa maîtresse? Ça, c'est sympa, ça. Non, mais je vais voir. Vous allez voir. Vanessa, vous Non, réfléchissez. il faut nous dire. On veut tout Je savoir. suis ravie de participer au jeu, et de vous écouter. Et je
voulais faire un petit bisou à mes parents, notamment ma maman qui vous écoute tous les jours au boulot. Et voilà. Et Je sens que ce sont eux qui vont partir à Ouistreham, hein, c'est les parents. Aussi dans l'émission, voilà. Bien sûr, des gens qui font travailler leur mère, tu te rends compte. Et elle aime Caroline Diamant aussi. Bon, Mickaël, on vous dit au revoir. Ben, au revoir, hein, tant pis. Merci beaucoup. Faut vous habiller, là, maintenant. Prendre un bain, là, oui. Oui, je vais faire du sport, là. Ah, vous allez faire du sport. Qu'est-ce que vous faites comme Je vais courir. Ah, courir. En pyjama? Non. Non. Il fait beau à la Grande Motte aujourd'hui? Oui, très beau. Oui, quelques nuages, mais très beau. Parfait. Ouais, donc on va en profiter. Vous retenterez votre chance dans 6 mois, Oui. Mickaël. D'accord? On vous embrasse. Si vous avez lu ce week-end le supplément du Monde, le magazine Oui, M, moi j'ai lu, moi. toujours excellent magazine d'ailleurs. il faut Toujours, dire, on a surtout ce week-end. Oui. Non mais franchement, il y a plein d'infos. J'adore lire ça le Pourquoi week-end. c'est pas un magazine quand même? Il y a plein d'articles excellents. Ah ben oui, moi. Mais c'est pas une entité comme Le Point, comme Match, comme l'Observateur. Ah oui, mais il y a de la lecture justement, contrairement aux autres. Alors. Non, mais moi je m'en fous. Je ne défends rien. Je dis il manque quelque chose. En tout cas, dans M, le magazine du Monde, ce week-end, on peut lire cette phrase et je vais vous demander à qui elle était adressée, cette phrase. Quand j'ai été nommé ministre, ma mère m'a dit « Tu ne vas pas rester longtemps, ils vont se rendre compte que tu n'es pas capable. » À qui cette phrase? À Rachida Dati. Évidemment. Non, à Cécile Duflot. À Cécile Duflot, qui faisait d'ailleurs la une du magazine Voilà, M. c'est tout. Bonne Moi, je travaille, réponse moi. de Pierre Bénichou. Mais non, je suis pas plus intelligent qu'un autre, mais je travaille beaucoup. T'as juste plus de temps que nous, quoi. Je travaille. C'est quand même terrible, ça, de la part d'une maman de dire à sa fille tu vas pas rester longtemps, ils vont se rendre compte que t'es pas capable. Je trouve que c'est normal de dire ça en famille. Ah oui? Au contraire, c'est très très maternel et très sympathique de dire ça. Et c'est très con de le répéter surtout. Ah non, au contraire, c'est du très tout. malin. De Ah le oui, répéter. vous pensez? Ah bah oui, pour les raisons que vient d'expliquer Pierre. Bien sûr. Ça crée une sympathie. C'est que c'est comme l'autre qui écrit un livre. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu sais? Michel Drucker. Ah oui, c'est lui. Ça veut dire quoi? Rien n'est plus orgueilleux et plus suffisant que de dire ça. Ça veut dire, vous vous rendez compte, un mec comme moi, qui a fait cette carrière, Coco, une carrière absolument formidable. Bon, comme ça, on osait lui dire, qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est pas extraordinaire, non? Bon, oui. Mais je veux dire, c'est une bonne question. Vous êtes jaloux, Pierre. Ah ouais, moi je pense Ah que vous non, avez je rien ne suis compris. pas jaloux, je suis envieux. Mais ça, c'est fait, c'est sûr. Être jaloux, c'est vouloir avoir En la deux vie mots. de l'autre. Envieux, c'est avoir envie d'avoir l'oseille de l'autre. C'est pas pareil. Le ministre Fabian Picardo a affirmé que son territoire était autosuffisant. Et ça a évidemment créé une énorme polémique. Nous allons renforcer nos liens avec le Maroc, la Chine et le Brésil, a-t-il dit ce ministre. Ministre de quel État? Ministre de quel endroit? Donc il faut trouver un pays qui a des frontières avec ces trois pays. Exactement. Et un pays fédéral, donc. Alors fédéral, c'est-à-dire? Un pays constitué d'États, comme Non, la Suisse. non. C'est un grand pays? Non, c'est un petit endroit. Tout petit. Ah oui. Il s'appelle comment le Est-ce mec que ça colle à l'un des trois? Quoi? Est-ce que ça colle à l'un des trois pays? Au Maroc, à la Chine ou au Brésil? J'ai envie de vous dire oui, mais non. Mais comment tu veux que ça soit possible surtout? Ah, Si vous un avez seul envie des de me trois. dire oui, dites oui. Tel que commence. vous avez posé la question, j'ai envie de vous répondre oui, mais c'est non. Ok. Vachement Parce clair. que, ok. C'est parce t'aide que c'est un État Non, commence virtuel. pas, comment? Là, réfléchissez bien, pardon. Gibraltar, non? Gibraltar. Ah oui, bien Bonne réponse de Guy Carlier. Ben oui, parce que vous m'avez demandé, est-ce que ça colle à un des trois? Ah oui. Il y a un des trois. Détroit de Gibraltar. Un des trois. Oh non. Non, vous êtes un pourri. C'est pas cool pour elle. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? En fait, elle s'en rend pas compte, mais c'est un génie. Je suis bien obligé de répondre oui. Est-ce que ça colle à un des trois? Oui. Ouais. Allez, c'est quand même C'est dingue. dégueulasse. Et alors là, c'est ça qui vous a aidé ou pas? Bah, oui, c'est ça qui m'a aidé, mais je me suis souvenu qu'il y avait une crise latente déjà depuis plusieurs mois entre l'Angleterre et l'Espagne au sujet de Gibraltar. évidemment. Exactement, parce que Gibraltar est anglais, hein, il faut le dire, britannique. Les Espagnols aimeraient bien récupérer Gibraltar, mais sauf que voilà, 99% des habitants de Gibraltar en 2002 avaient repoussé par référendum une co-souveraineté
espagnole. Et c'est vrai que là, il y a un ministre de Gibraltar, Fabián Picardo, qui a mis de l'huile sur le feu vis-à-vis des Espagnols en disant « Notre territoire est autosuffisant, nous allons renforcer nos liens avec le Maroc, la Chine et le Brésil. » Vous saviez ça, vous, sur Gibraltar? Mustapha, vous apprenez des choses, voyez. J'apprends les choses, oui. Ben, je crois qu'on le voit du Maroc, en plus. Il est marocain. Enfin, tu vas au Maroc de temps en temps. Pardon. C'est moche de balancer. Comment les appellent les habitants de Gibraltar, alors, d'ailleurs? Oh là, tu fais moi le malin, tu fais moi le malin, là. Bah, les Marocains, bientôt, j'espère. Le titre de Libération concernant la visite de François Hollande à Dijon. Est-ce que vous l'avez retenu en lisant la presse aujourd'hui? François Hollande à Dijon, car quoi? Car sa Côte d'Or. Bravo, bonne réponse de Guy Carlier. En référence au département dijonnais. Non, il aurait pu mettre, il cherche une côte d'or aussi. Et il va mesurer sa popularité ou son impopularité là-bas, comme le dit Libération. Bruno Le Maire, ex-ministre, déclare dans Le Monde, il est impératif que M. Hollande dise la vérité aux Français et qu'il arrête d'envoyer des signaux désastreux. Voilà. Hein, il faut maintenant passer à une période d'optimisme. C'est beau Dijon à visiter. C'est magnifique. Ah oui. Ah oui. Moi je connais pas Dijon. Qu'est-ce qu'il y a à faire moi non plus, mais comme ça au moins on fait avancer l'émission. Très beau. C'est magnifique. J'ai joué à Dijon, il y a un théâtre, un très joli théâtre. Et je crois que je suis jamais allé à Dijon de ma vie. Tu devrais, c'est super. Vraiment. Je crois que je sais même pas. C'est une ville juste avant de mourir. Il y a de très c'est très culturel. Il y a des belles librairies. Parce qu'il va y passer 2 jours quand même. Mais attendez, il doit être fou de joie de pouvoir se poser 2 jours quelque part avec son emploi du temps. Surtout à Dijon. Est-ce qu'il emmène Mme Trierweiler? J'ai pas l'impression qu'elle s'emmène ou pas. J'ai l'impression qu'elle suit quoi qu'il arrive. Elle le follow. D'autres questions après la pub. Bernard Hopkins vient de battre son propre record. Lequel? C'est un sportif. J'aime les silences qui suivent mes Oui, questions. c'est encore du Ruquier, comme le parce silence qui suit Mozart. Voilà, Hopkins, c'est Anthony aussi. Oui. Anthony Hopkins. Voilà, donc pendant 2 secondes, on s'est dit, est-ce que c'est le comédien? Non, c'est pas le même prénom, donc ça doit être un sportif. Il y a beaucoup de Hopkins, beaucoup de... Il y a aussi ce grand mathématicien qui est... Je vous demande pas de faire l'annuaire des Hopkins. Je vous demande de répondre à savoir qui est Bernard. Alors, est-ce que Bernard est un sportif? Bernard Hopkins, c'est un mec, il est des Batignolles. C'est facile, à mon avis. Oui. Alors, à tous les coups, Bernard Hopkins. Ah oui, alors je suis sûr que je vais trouver. Ok. Alors, je pense que Bernard Hopkins doit jouer au rugby dans l'équipe d'Angleterre et qu'il a battu l'Italie hier. Et ça, ce serait battre son propre record. Ouais, ça. parce qu'il a marqué un nombre d'essais fulgurant. Ah, c'est pas mal, mais c'est pas ça du tout. Ça n'a aucun rapport avec le rugby. C'est un record insolite, genre le plus long baiser. C'est pas insolite du tout. Non. C'est sportif. C'est sportif. Et c'est sérieux. C'est insolite dans son domaine sportif, mais qui n'est, lui, ce sport, pas insolite. C'est du vélo. C'est du cyclisme. C'est pas du cyclisme. Comment ça, c'est insolite dans son... c'est comme si le nombre de buts encaissés par un gardien ou un truc comme ça? Oui, voilà, par exemple, sauf que c'est pas du foot. C'est du ski cross. C'est quoi ça, le ski cross? Mais pourquoi tu prends les choses à cœur comme ça? Je sais pas. On est là pour sourire. C'est vrai l'impression qu'on dit. Dites le nom de la rue et vos parents seront sauvés. Il y a eu 18 accidents de bagnole. Pierre, on est là, soyez gentil avec elle, on a les orgasmes qu'on peut. Hein. Oh non. À retardement parfois. Je suis sûr qu'elle a d'autres trucs comme vous dites là. C'est pas du ski cross? Non, c'est pas du ski cross. C'est du basket. C'est pas du Il me semble avoir entendu ce Est-ce mot que à la c'est lié à télé. son âge? C'est lié à son âge. Ah oui, c'est le plus vieux ou le Qui a fait plus quelque jeune chose alors. C'est pas celui qui fait du marathon. C'est le plus jeune. Non, c'est le plus vieux. C'est pas celui qui fait du marathon. Non. C'est un coureur dyslexique qui court en arrière, non? C'est le plus vieux dans sa catégorie. Non, dyslexique, c'est pas en arrière. Il fait 100 mètres moonwalk. C'est un sport collectif? Dyslexique, c'est un peu en avant, un peu en Le arrière. 100 mètres moonwalk. C'est quoi le 100 mètres moonwalk? C'est en Michael Jackson, tu vois, en arrière, comme ça, c'est un Tu sais truc... que c'est la danse de Yves Montand. Michael Jackson. Il va nous dire que c'est Yves Montand qui l'a créé. Patati patata. Non, dis-donc, si ce que je te dis t'ennuie tellement. Ça ne dit pas si tu connais. Téléphone-moi le matin, dis ne viens pas cet après-midi. Non, mais je veux dire, chaque fois, il va nous dire que. Moi non plus, j'en peux plus de voir ta gueule. Je le dis pas. Je le dis pas.
Non, mais dans l'allergie, on est deux. Alors, il faudrait que tu le saches un jour. Mais voyez, si je vous provoquais pas, ça donnerait pas ces moments-là. Ça va comme ça. Heureusement que je suis là pour le réveiller de temps en temps. Le réveiller, ça y est, le réveiller. Le réveiller, j'en ai marre, moi. Il n'y a pas un patron, un vrai patron, que je dénonce le petit chef. Hein. Bon, dites, ça n'a aucun rapport avec le moonwalk ou même Donc c'est l'athlétisme. le plus vieux participant à un match au bébé Cadom. Non. Est-ce que c'est un sport collectif? Peut-être que si je vous donne son âge, ça peut Quel âge il a éventuellement vous aider. Je crois que c'est 48 ans. 48 ans, c'est très jeune. Donc ça veut dire que c'est un sport très difficile. Mais non, Il y a des gens qui se rassurent comme ils peuvent. Sportif. Un sportif, Il y a c'est des très gens qui- vieux, 48 ans. Non mais 48 ans. Vous avez dit un marathonien de 102 ans tout Ouais. à l'heure. C'est quand même moins de la moitié que ça. Non mais un marathonien de 102 ans, il gagne pas le marathon, tandis que lui, il a est gagné. champion du monde à 48 ans. De poker? Non. Et c'est quelque chose de très physique. Oui. C'est dur. Qui serait bon dans cette pratique autour de la table? Moi. Ah La bon boxe. La boxe. C'est un boxeur. Bah oui, c'est évident. Ça pouvait pas être Qui le pense squash. boxe? Qui pense Laurent Ruquier? Champion du monde de boxe. Bonne réponse de Titoff. Champion du monde dans quelle catégorie? Les mi-lourds, Pierre. Ah, les Allez, mi-lourds. venez. Attends. Non, pas possible. Champion à 48 ans? Et il était déjà champion il y a 2 ans à 46 ans. Voilà, Non. voilà pourquoi. Pas possible, quelle information. Voilà pourquoi je vous dis qu'il a battu son propre record du plus vieux challenger à devenir champion. Il avait fait de la prison, hein. Il s'est mis à la boxe assez tard et on l'appelle l'exécuteur. Oula. Il a dépassé ainsi le légendaire George Foreman qui était encore champion du monde à 45 ans. Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé d'avoir dit qu'autour de la table, c'est peut-être moi qui étais le... Enfin, Mais c'est vrai, vous prenez- que je sache, il n'y a personne d'autre qui fait, Ah bah qui fait non. de la boxe autour de cette Ça table. nous a aidés, hein, vraiment. Bon, c'est pour vous, là, la crevette qui allait quand même me donner... Il se fout de ma gueule, le Me fous pas Mustapha. ta gueule, c'est que je rêve de pouvoir boxer. Il y a longtemps que je voulais vous le dire. Hein. Vous prenez les mesures que vous voulez, vous êtes le seul patron ici. La bagarre. Et il se fout de votre gueule, il dit des trucs en arabe pour pas que qu'il me dit à moi, et il n'est pas le seul à se foutre de votre gueule, il y en a aussi un qui vient de Marseille. J'ai en tout cas une c'est bonne drôle. nouvelle pour Mustapha et son complice Florian Gazan qui nous écoute peut-être. Voici une nouvelle chanson de Zaz, un avant-goût de son nouvel album qui s'appellera Recto Verso. Une nouvelle chanson de Zaz sur Europe 1, ça sort aujourd'hui, ça s'appelle On ira. Toute cette semaine, on risque de parler beaucoup d'Eric Clinton Newman qui va revenir à la une de l'actualité. Mais qui est-il? Eric Clinton Newman. Oui, il va c'est revenir. le fils de Bill Clinton et de Paul Newman. Elle est prête à tout, hein. Ils ont eu un garçon ensemble. Elle est prête à tout. Il est connu sous un autre nom? Oui, oh oui, même pas seulement sous un David autre Bowie nom, sous plusieurs autres noms. C'est le vrai nom de David Bowie? Non. Eric Clapton. C'est le dépeceur canadien, là? Excellente réponse de Guy Carlier. Lucas Magnotta, c'est son procès cette semaine. Mais c'est quoi son vrai nom, en alors huis clos. Ben, son vrai nom, c'est Eric Clinton d'accord. Newman. Et c'est vrai qu'on l'appelle rarement ainsi. On l'appelle Lucas Magnotta, c'est son surnom, c'est un pseudo. Il en a pris plusieurs, des pseudos. Et c'est son procès à huis clos qui démarre ce week-end, pas ce week-end, cette semaine, à Montréal. Et il plaide non coupable. Et il plaide non coupable, exactement, de 5 chefs d'accusation. Tout ça pour avoir mangé son petit ami Chinois. son amant chinois. On peut plus rien faire. Je vais te, tu sais, quand t'es très amoureux, je vais te manger. Ouais, quand il dit je te bouffe le cul, c'est vraiment lui. Oh non. Oh non. Lâchez le fourchette. Non, Même non, pas non, cap. Une question culturelle. Fallu que je bouffe. Ah, je vais me reposer un peu. Vous connaissez les féministes qui nous viennent d'Ukraine et Ah qui ouais, se ouais, sont ouais. installées à Paris. Ah, vous les aimez bien, Pierre. Ah, ni Barskowski, oui. Les fémènes, on les appelle les sextrémistes. Et d'ailleurs, elles sont pas forcément appréciées. C'est ce que nous expliquait le même Par les féministes. magazine du Monde. Elles sont pas forcément appréciées par les autres associations féministes qui trouvent que leurs méthodes sont parfois un peu trop, on va dire, exubérantes, violentes, et que c'est que du happening, en quelque sorte. Il n'en demeure pas moins qu'elles se sont installées à Paris. D'ailleurs, on leur a même donné pour certaines un visa, parce qu'il fallait qu'elles puissent, un titre de séjour, qu'elles puissent rester à Paris. Mais leur but, nous dit-on dans Le Monde, c'est la RADA. Qu'est-ce que c'est que la Pardon RADA? La RADA, R-A-D-A? Oui, leur but aux fémènes, c'est la RADA. C'est un En un acronyme. mot ou deux mots? C'est un C'est acronyme. la RADA ou la RADA? L'article là et plus loin RADA. D'accord, l'article Acronyme là. ou pas? Acronyme, non. C'est ukrainien? C'est ukrainien.
vous résume un peu ce qui est expliqué dans cet article. On dit voilà, ces féministes du groupe Femen, féministes un peu extrémistes, leur but, en fait, c'est la Rada. La radio de Kiev? Non. La Rada. La Rada, c'est radicalisme, radical, non? C'est la fin de quelque chose. Non. Mais est-ce que c'est un mot russe? Vous connaissez plusieurs équivalents de la Rada, et d'ailleurs on pourrait s'amuser à les chercher à travers le monde. Ah, d'accord, c'est genre la SPA? Non. C'est comme la Radas? Non. C'est la Leur fille qui but, ça reste veut au dire bar, qu'elles une veulent Radas. diriger la Rada ou la C'est supprimer? l'Assemblée Une nationale. Radas, une pétasse? L'Assemblée nationale ukrainienne ou C'est la pétasse. L'Assemblée nationale ukrainienne. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Voilà, Mustapha, comme il y a la Knesset en Israël, Bah, comme il y a j'allais dire la Knesset la aussi. diète, c'est où la diète? Diète, laisse-moi. c'est pas chez moi. Regardez pas Guy Carlier en diète, disant c'est où la diète. C'est pas sympa, Laurent. C'est pas chez moi. La diète, c'est sûr. C'est pas en Pologne. Non, c'est en Éthiopie. C'est en Éthiopie, la diète. Ça fait La diète, quelques c'est années. peut-être en Russie, oui. En Russie, la Ah. diète, vous avez la Knesset, vous avez chez nous, L'Assemblée nationale. chez nous, c'est le Palais Bourbon. Le Palais Bourbon. Mais il y en a d'autres quand même, aidez-moi, la Mais Knesset. oui, mais ça me revient pas, là. Ah bon, je peux pas t'aider, moi. La diète, Moi j'ai trouvé la Rada, ça va, on va pas. la Rada, la Knesset, La la diète, diète. le Palais Bourbon. En Allemagne, comment c'était? La Douma, La Douma. merci, La Douma, derrière la pardon, oui. vitre, la Douma. La- Sauf qu'ils me disent derrière la vitre que la Douma, c'est en Russie. Donc la diète, Ouais, c'est la pas en diète, Russie. c'est La pas en diète, Russie. j'aurais dit en En Pologne. Pologne, Alors, en j'avais Pologne, raison. en Pologne. Vous voyez, quand je dis un truc, vous me contredisez, Carlier. Bah oui, Et moi, j'ai excusez-moi. fait la bêtise de vous croire. Bah ouais, mais la diète, Vous voyez ce que vous représentez pour moi? Une sorte de puits de culture qui n'existe pas, en fait. Oui. Mais pour un boxeur, C'est tu ça. devrais avoir plus confiance en toi. hein. Ah, bah, Je sais pas, quand t'auras 48 ans, je sais pas si tu seras champion du monde. Vous êtes aigri. ouais, tout ça pour que moi, je vous prends, moi, à la boxe. Hein. Faut pas croire. Pierre. Ah ouais? Ah ouais. Si jamais tu veux boxer avec moi, je te le dis parce que nos rapports se dégradent depuis quelque temps. Si jamais tu viens avec l'air méchant, tu vas sur ton cul en 2 minutes, mais tu ne peux pas savoir. C'est pas vrai. Tu peux pas savoir. Non. Tu peux pas savoir. Quoi? Non, tu sais quoi? Tu connais mon esquive rotative? Non, Pierre. Non. Suivi d'un jab. Et ce qui est relatif, c'est la chaise qui tourne. T'as tellement Il besoin a de de la ce boulot. foudre dans les poings, disait l'autre. Non, mais- Alors, comme dirait la tenancière, boxons, Pierre, boxons. Pierrot, tu te bagarrais plus jeune un peu Non, jamais. Je sais plus ce que ça veut dire plus jeune d'abord, de toute façon. Vous n'avez pas intérêt à vous battre, Mustapha. Non, Mais moi je sais si. pas me battre. Si, sauf contre moi. Vous êtes poids demi-plume, Je vous. suis poids de Ça existe. Moi à l'école, vous vous souvenez de cette phrase quand il y avait un grand balèze, tu disais, il disait je vais te choper à la sortie, tu savais pas trop pourquoi, et tu disais si je pleure je te bats. Tu te souviens pas de Caroline? Non, parce que nous, on était des filles, honnêtement, on était plutôt. Je sais pas pourquoi tu demandais ça à toi. Mais moi, nous, on n'était pas des filles, justement. On disait jamais si je pleure à un type qui voulait se battre c'est avec vous. bizarre, c'est On bizarre. disait je t'arrache la tête, je te fais. Ah non, moi je disais si je pleure, je te griffe, je te tire les cheveux, tout ça. Mais en fait, quoi. t'étais Pas dans une possible. école de filles. C'est bizarre cette histoire de si je pleure, je te Si bats. je pleure, je te bats, j'ai jamais entendu. Là, genre, Non, ça mais- m'énerve. non, mais- Genre, non, si je mais- m'énerve Je vraiment. alors rappelle là- d'ailleurs qu'il y a la maison de production qui produit le spectacle, excellent spectacle de Mustapha Merci El Atrassi au Trévis, s'appelle Oulala. Non, Ouais, c'est bien de le dire avec le ton. C'est vrai. Oulala, ça c'est viril. et Nous il- faites pas chier chez Oulala. Mustapha El Atrassi produit par Oulala Productions. Et toute l'équipe est derrière lui. Et ben si je pleure, je te bats. Si tu savais comment a été créée cette boîte, une fois j'ai demandé à Christophe qui me produit, je dis mais pourquoi t'as appelé ça Oulala Création? Il me dit bah, un jour j'étais chez moi, on cherchait un nom de boîte et il a fait tomber un CD et il a fait Oulala. Et il a dit là on tient un truc. Des festivités auront lieu toute l'année à partir de demain. On rentre en effet dans une année qui célèbre les 400 ans de sa naissance. La naissance de qui donc? quelqu'un de très vieux. Quelqu'un. Oui, ça commence à. Ça, évidemment. Comment Dites, ça vous n'avez fait pas cherché sur Et- votre téléphone Non, Guy Carlier, je vous emmerde simplement- peut-être Non, absolument pas. Depuis un quart d'heure, je suis en train de chercher le nom de chambre de députés de pays étrangers. Ah oui. Ça me taraude parce qu'on en connaît 5 ans. Bah, tu vois, moi je me rappelle même plus qu'on en avait parlé. Alors on est sur quelqu'un donc qui, vous l'aurez Quatre- compris, est quatre né en siècles. 1613,
puisque 1613. on fête son 400e anniversaire de naissance et on rentre dans une année qui va le célébrer à partir de demain puisqu'il est né le 12 mars 1613. C'est un compositeur? Du tout. C'est quelqu'un qui s'occupait d'environnement? Oui, monsieur. D'environnement? Ça serait pas le nôtre? C'est le nôtre, c'est le vôtre. Bravo Pierre Bénichou. Prénom de le nôtre, je vous l'ai déjà posé il y a quelques semaines. On va voir si vous avez. Non, pas Gaston, ça c'est le cuisinier. Caroline. C'est André. André, bravo Tita. Vous voyez que vous retenez des choses. Non, j'ai une bonne vue. C'est un rapport. Et j'aime la bouffe. Oh mon Dieu, alors je peux faire confiance en personne dans cette mais à équipe. personne, surtout à lui. Je crois que j'ai trouvé comment la rada, moi. André Lenôtre, jardinier du roi Louis XIV de 1645 à 1700. Il a évidemment aménagé le parc et les jardins du château de Versailles, mais aussi celui de Vaux-le-Vicomte, de Chantilly. Voilà, c'est quand même important l'année. Il est mort à quel âge? L'année Lenôtre. Il est mort en 1700, donc il est quand même mort vieux. Non, Eh oui. très vieux, dites donc. 87 ans. Mais c'est incroyable à cette époque. Ah oui. Bah oui, mais il vivait au grand air, il Non, mais était dans enfin, le jardin. Dans la Attention, saleté. à la fin, ce jardinier, c'était un légume. Hein. T'as entendu parler de Mathusalem quand même, il y a longtemps aussi. Oui, mais ça c'était avant que Dieu. Tiens, puisqu'on ramène est la dans les vie à personnes 120 ans. âgées, il y a quelqu'un d'autre dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui qui, lui, a 92-93 ans. 92 ou 93. on a un doute, ça on n'est pas dépend des sûr. journaux, pour tout vous dire. Mais enfin bon, on a quelque chose près entre 92 et 80. Je pense qu'à mon avis, il aura 93 ans cette année et qu'il a 92 ans pour l'instant. Et justement, il va être exposé à la Villa Médicis à Rome dans le cadre d'une grande rétrospective. De qui s'agit-il là? Il le sait. Soulage. C'est Soulage, Pierre Il a Soulage. Et là, j'ai lu ce week-end, ça. Bonne réponse de Titoff. Et Mustapha, vous êtes évidemment capable. Je teste la culture de. Mustapha, c'est un peu comme mon fiston. J'aime bien un peu l'élever. fiston adopté, alors. Ah, non, mais c'est vrai, l'élever culturellement. Ouais. Ben, s'il parie, il gagne. Oulala. Non, Alors, je peux te dire la question qu'il va te poser. alors allez-y. De Pierre. quelle couleur Non. Soulage est-il le plus Le maître, le symbole. Le maître, le symbole. C'est bien ça que tu as Voilà, demandé. oui. Tu vois quand même, on peut. Est-ce qu'on peut réduire Soulage à une seule couleur? Malheureusement, oui. Moi, je ne me permettrai pas de faire ça. Oui, C'est t'as le- pas de chance, t'as pas de chance. J'ai pas de chance. Mais non, bien évidemment, le fuchsia. Non, il ne fait que du noir. Mais il fait que du noir. Mais laisse-moi finir mes phrases. Non, Mustapha, je vais vous prendre en main culturellement. Hein. Franchement, là. Ah non, mais j'essaie de suivre l'actu, tout ça, mais je. Pierre Soulages, il faut que vous reteniez. Pierre Soulages, Voilà. voilà. C'est un artiste peintre qui fait effectivement des monochromes, essentiellement noirs. Je connaissais le bleu de Klein, par exemple. Bah voilà, alors, le bleu de Klein et le noir de Soulage. Non, alors maintenant. justement pas, si vous me permettez, Oui. cher patron. C'est que Klein, il n'a fait qu'un bleu, c'est-à-dire le bleu Klein. Oui. Tandis que Soulage dit lui-même qu'il y a 2547 ou 1 million de variétés de noir. Non, mais c'est bien quand même. Bien hein. sûr, on apprend des trucs. Faire Stevie, regardez au départ. Hein. Non, arrête cette comparaison tout de suite. Regardez l'arrivée. Elle est arrivée, il est patron de boîte de nuit. Ah merde, j'ai pas une nouvelle, pas d'infos sur, Tu devais y être surtout. sur l'inauguration. Bon, hein. T'as pas de nouvelles. On n'a rien trouvé dans la presse, donc ça, c'est déjà pas mal. Ouais, ça s'est bien passé déjà. Ça veut dire que ça non, s'est je crois. bien passé. J'ai envoyé un petit texto pour savoir si ça s'était bien passé et il m'a répondu super chiffre d'affaires. On sent le businessman. déjà. Moi, il m'a répondu un carton absolu, incroyable. Tu viendras pour l'inauguration. Te dirais, c'est pour mi-avril. Donc, on est tous invités. Ah, on ira pour l'inauguration. Là, c'était l'ouverture. Tu devais y aller, mais à la place. pouvais pas Bah aller. oui, il y avait le concours des animateurs à la télé. Vous pouvez pas louper ça. Oui, j'étais devant mon poste. Alors attention, j'ai une question assez facile. C'est quelqu'un dans la presse qui dit « J'ai gardé les 20 que j'avais déjà sortis, mais je n'ai pas voulu sortir les 50 que j'ai au total. Brad Pitt » C'est quoi donc? Ah, le vin comme le vin qui se boit ou... Ah non. Parce que je sais qu'il a vendu des caisses de champagne. Ah tout non, ça, c'est le nom de rosé. Ok, donc il en a sorti 20, il y en avait 50, il aurait pu en sortir 30 de plus. Voilà, Des exactement. chansons de David Bowie. Non. Ah, c'est des chansons en tout cas. Non. Qui dit ça à propos de quoi? Alors, c'est pas quelqu'un de connu qui dit ça, c'est un témoignage dans la presse, un témoignage de notre époque. Il s'agit de tableaux? Non. C'est culturel? C'est pas culturel du tout. Non, Ce sont des unités. C'est dans la presse aujourd'hui où on peut effectuer. Attention, maintenant, je cache bien mes papiers. J'en avais 20, j'aurais pu en sortir 50 de plus. J'ai pas voulu sortir les 50 que j'ai au total. C'est genre, j'ai pas voulu me la péter, donc j'ai pas sorti les 50. Non, c'est genre, j'ai bien fait de pas sortir les 50. Sinon, je me serais fait voler les 50. Non. C'est un
Sinon, il y en a qui auraient tremblé. Non. C'est un truc un peu de radin, quoi, c'est ça? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec la radinerie. C'est un mec au salon de l'agriculture? Non. Qui dit j'avais 20 moutons, mais j'en ai. Non, c'est quelqu'un qui dit ouais, moi j'en ai sorti 20. J'aurais pu en sortir 50, mais voyez, j'ai été prudent. Et j'ai bien fait. Et il a bien fait. C'est $20? Non, non. C'est en France? C'est en France. La vingtaine, là, il a vendu, c'était pour les vendre? Non, non. Est-ce que c'est quelque chose de rare? C'est lié à l'actualité du jour, du moment, de la semaine. D'accord, mais est-ce que c'est rare? Comment ça? C'est des grues. Ah non, je sais. C'est lié au printemps, au fait que c'est le printemps et qu'il neige en fait. Expliquez. Donc c'est quelqu'un qui peut-être il a une terrasse de café ou quelque chose comme ça et que. Excellente réponse de Titoff, évidemment. Ah oui, terrasse de café, transat, tout de suite. Non, réflexion. J'ai 50 chaises de terrasse au total. J'en avais sorti que 20. Bah voilà, j'en ai que 20 à rentrer là pour la semaine parce que effectivement, samedi, il faisait soleil partout sur la France et voilà. Et vous avez vu aujourd'hui le résultat. Il faut ranger les terrasses parce qu'elles ne servent plus à rien cette semaine. Il a bien fait de pas sortir ses 50 chaises au total. Mais bien sûr. C'est refait du boulot en plus pour prendre un rond. Parce que maintenant, pour rentrer à la terrasse, maintenant, tu prends des jeunes, ils sont en heure supplémentaire à partir de 18h. On n'est pas obligé d'avoir le reniflement. Si. Il faut toujours renifler quand on dit quelque chose de très vulgaire. Sinon, ça perd tout son sens. La gonzesse, elle est arrivée, elle a dit, je te raconte pas. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour collègue. Et bonjour collègue, bonjour à tous. J'ai vu mon collègue ce week-end. Oui, c'est pas souvent que souvent. On a déjeuné ensemble avec mon collègue. Bien sympathique, il faisait beau. Il faisait beau. Vous étiez où On était du côté de plaisir. Voilà, du côté plaisir, en pleine campagne, on s'est chauffé les reins au soleil. T'as plaisir qu'on a retrouvé le corps de Markovitch? Ah bon? Ah ouais. C'était dans la presse hier, je crois. Ah, ça fout l'ambiance là. On a eu un Roland de Renault 16, de Renault 30. T'as pas lu François de 12 mars 82? Fuego. Il a fait un résumé du pilote de Faites entrer l'accusé. À la place de Mme Pompidou, je serais inquiet. Pierre, est-ce que vous connaissez Nabila? Si je la connais personnellement, je peux pas en parler. C'est une de vos créatures, ça, Nabila, Joujou. C'est ma star. Elle est jolie, c'est ma vedette. C'est une brune formidable qu'on voit en gros plan. Oui, on la voit dans les zappings. Ah oui. Vu au zapping. Dans les anges de la télé-réalité, c'est une jeune bimbo. Et qu'est-ce qu'elle a dit exactement, Serge? Elle a dit allô quoi, une fille qui a pas de shampoing, non mais allô quoi. Voilà, elle a créé une expression qui est devenue culte en quelques jours. C'est repris un petit peu partout. C'est la phrase de fin qui est On l'a en géniale. vrai, écoutez-la. On peut pas l'imiter. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? C'est extraordinaire. T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Elle est magique. Ça fait rire tout le monde depuis 3 jours. Ça n'arrête pas, il y a des centaines de parodies sur Internet, c'est un buzz de dingue. Ça veut dire qu'on la connaissait pas, cette expression. Elle a quand même inventé une expression. Mais elle fait le geste, elle fait allô quoi, allô, et elle tape les touches de son téléphone, elle compose vraiment quoi. Allô. C'est génial. Et ce qui est génial, c'est que dans tous les rushs d'interview, parce que là on est encore en tournage sur les anges de la télé-réalité. Vous en avez sous le pied encore. C'est-à-dire que chaque phrase, en réalité, on a découvert qu'elle l'a commencé par allô quoi, genre mais allô aujourd'hui il faisait tellement pas beau, allô le soleil était pas là quoi, mais non-stop. Mais c'est pas con en fait, tu découvres un truc bizarre, t'appelles quelqu'un, allô quoi, allô. Jérémy a raison, ça fait le buzz, il y a des tas de parodies partout et certaines qui font intervenir dans des films d'autres gens qui répondent allô. Alors j'ai voulu faire à peu près la même chose, évidemment je vais pas faire la parodie pendant tout le montage, mais des chansons qui pourraient donner la réplique à Nabila, des chansons qui disent allô. Alors j'en ai sélectionné 10, voilà. Et il y a 10 chanteurs qui se téléphonent en quelque sorte. Voilà, exactement, ce sont des chansons téléphonées. 10 chanteurs qui se téléphonent, à vous de les identifier. Allô? Non mais allô quoi. Allô? Ne coupez pas, mademoiselle. Allô, c'est un cœur qui vous parle. Allô Georgina, fait-il beau dans ton pays? Le ciel est-il bleu? Allô, tu ne réponds plus. Allô la terre, je suis à l'envers.
c'est moi. Je t'appelais simplement comme ça, parce que j'avais besoin de t'entendre, de te parler. Puis je suis seule, et que tu me manques. Allô, ça va? Oh, Mona Lisa Glex. Allô, mademoiselle, maillot 3837. J'ai votre numéro qui chante dans ma tête. Allô, oui, c'est moi, je sais que c'est toi, non, tu ne me déranges pas, mais je sors juste de la douche et je mouille tout ce que je touche, je vais sûrement attraper froid, mais je ne tiens pas. Dis allô, 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 allô. Quand je pense, que cette nullité crasse que nous avons au bout du fil. Serge Allô. Oui, Serge Allô. Il m'en veut de pas avoir mis quoi? Allô, tu m'entends? Est-ce qu'il fait beau temps? Guy Béard, oui, bien sûr. Nous, on t'en veut pas. Tu préfères mettre. Allô, mais parce que tu l'aurais reconnu, Guy Béard. Ou même allô, moi j'en ai reconnu un. Allô, Olga, du Managa, voilà, c'est bien. Pierre Perret. J'ai reconnu Mariano en premier, c'est tout. Le reste, je te les laisse. Voilà. Effectivement, le premier, c'est bien Luis Mariano. Il était pour toi, le Luis Mariano. Les autres. J'ai Soulage. Non. Allô, il fait noir. Tu vois tout en noir. Il y a Jenny Girardot. Il y a Joe Star. Il y a Girardot, oui. Il y a Annie Girardot. Il y a Jane Birkin. Il y a Joe Star. Il y a Jane Birkin. Il y a Franck Alamo. Il y a Franck Alamo. Il y a Higelin. Il y a Higelin. Est-ce qu'il y a C. Jérôme? Non, il n'y a pas C. Jérôme. Il vous en manque 4. Charlie Couture. Charlie Couture. Allô, quoi. Allô, Charlie Couture. Non, mais allô, quoi. Non, mais allô, Charlie Couture. Non, mais allô. Il n'a pas de shampoing, Charlie Couture. Il n'a pas de shampoing. Non, mais allô. Non, il n'y a pas son frère. Comme si t'étais une fille que t'as des. Non, Pierre Soulages, ça aurait pu être une bonne idée après tout, parce que la peinture, allô, quoi. Allô. La peinture, elle est allô, quoi. La peinture, allô, quoi. Allô. Alors, Dalida, non. Hein. Non, le premier, c'était bien Luis Mariano. Allô? Non mais allô quoi? Allô? Allô? Ne coupez pas, mademoiselle. Allô? C'est un cœur qui vous parle. Allô, Georgina. Et lui alors? C'était Paul Naref. Ah bon? D'accord. Le ciel est-il bleu? Elle, c'est Adjani. Allô, tu ne réponds plus. Allô, la terre. Je suis à l'envers. Ah, Joe Star. Joe Star. Je suis dans mon rêve interstellaire. Allô, allô, maman, c'est moi. La compagnie créole. Ils appellent de Haute-Savoie, la compagnie créole. Ouais. Il y a pas un truc chelou, là. Ça doit coûter cher en forfait. Allô, allô. Jane Birkin, on la reconnaît tout de suite. Hein. C'est Johnny. C'est Lulu. Allô, c'est moi. Je t'appelais simplement comme ça. Annie Girardot, vous l'avez reconnue aussi. Dès que tu l'entends. De te parler. Puis je suis seule, et que tu me manques. Allô, ça va? C'est Jacques Higelin, lui. Mona Lisa Glex. Allô, mademoiselle, maillot 3837. Franck Alamo. J'ai votre numéro qui C'est le dernier que vous n'avez pas trouvé. Oui, moi j'ai trouvé. Allô, oui, c'est moi, je sais que c'est toi, non, tu ne me déranges pas, mais Guy je Marchand. sors juste de la douche et je mouille tout ce que je touche, je vais sûrement attraper froid, mais je ne tiens pas. Allô, 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 allô. Oui, allô. Les infos après 17h, on se retrouve. Europe 1. On va se gêner. Encore une heure avec Caroline Diamant, avec Titoff, Jérémy Michalak, avec Guy Carlier, avec Mustapha El Atrassi et Pierre Bénichou. Allô. Et aussi Nathalie et Nicolas. Bonjour Nathalie, bonjour Nicolas. Bonjour. Allô. Salut Nati. Allô. Nathalie est à Paris, Nicolas dans le Maine-et-Loire, à Soussel. Nous viendrons vers vous dans quelques minutes, Non, mais Nicolas. même lui, c'est pas où c'est. Non, mais allô, quoi. Mais d'abord Nathalie, faites quoi à Paris? Alors, je suis chef dans les cuisines de 2 mètres carrés d'un tout petit restaurant à côté de la place des Vosges. Oh, sympa. Comment s'appelle le restaurant? Le Café Martini. Le Ça fait restaurant le midi et bar le soir. Alors, par exemple, ce midi, qu'est-ce qu'il y avait au menu? Alors, ce midi, il n'y a rien parce qu'on est parti à la montagne en douce et qu'on travaille le midi du mercredi au dimanche. Ben voilà, j'ai voulu me pointer ce midi, effectivement. oui. Voilà, Les bah portes merci, étaient hein. fermées. Dommage, on était 18 en plus. Allô, quoi? Allô, ils prennent des vacances. Non, pas les vacances, un week-end. Ils sont dans les Vosges, C'est quoi. comme si je te disais, t'as un resto et t'as plus de cuistot, quoi. Non, mais allô, quoi. Dis-moi, chérie, qu'est-ce que tu fais mercredi avec tes... Mercredi,
la bectée, je vais commencer faire un bœuf bourguignon à l'ancienne. Un bœuf bourguignon à l'ancienne avec les pommes de terre qu'on peut les écraser dedans ou pas? Avec les pommes de terre tranquillement cuites au four, qu'après elles s'écrasent toutes seules. C'est bon, dis donc. Oublie pas le. Pour une fois qu'on n'a pas une Marseillaise qui est commerciale dans la communication. Doucement avec les Marseillais, hein. J'habitais voilà. là-bas, c'est des gens très bien. Hein. Ah, voyez. Eh bien, Merci Nathalie. On ira voir votre restaurant Place des Vosges. Oui, mais juste le voir. Quand On verra un jour où c'est fermé. On prend une On photo ne et va on pas se le casse. manger. Nicolas, alors c'est où Soussel? À Soussel, c'est près d'Angers. Je sais pas si vous voyez. Bah, Angers, je vois dans le Maine-et-Loire, pas loin de Chemillé. Bah, Chemillé, c'est à l'opposé. Donc, Ah bah voilà. J'essayais, je connais que Cholet et Chemillé dans le Maine-et-Loire. Pas loin de Tiercé. À part Angers, Tiercé, Sablé. Bah, c'est près de Tiercé, oui. Voilà. Près de Tiercé. Et il y a Voilà. la douceur là-bas. Qu'est-ce que vous faites, Nicolas, dans la vie? Ah bah actuellement j'ai arrêté mes études, j'avais fait des études de droit et T'as bien finalement fait. ça me plaisait pas. Oui. Et là j'attends de passer des concours administratifs. D'ailleurs j'en passe un à Paris mercredi. Ah ouais? Dis-moi où, parce que je connais du monde, je peux te pistonner. Ah bah à et puis, Villepinte, moi- je le passe. La Villepinte. Oui, Voilà. c'est pas l'endroit. Non. C'est Ah oui. quel genre de concours, Ah oui, Nicolas? adjoint administratif. C'est pas gagné, hein. C'est con pour le droit, parce que tu aurais vraiment fait un bon avocat. Hein. Nicolas, Nathalie, voici la question qui va vous départager. Attention, là, c'est pas mal ce qu'on vous propose. Un magnifique hôtel, l'hôtel Relais du Silence. Oh là là, ça fait serial killer, tu sais. Oh, le silence. C'est l'hôtel d'Isigny à Montpellier, enfin 15 minutes de Montpellier. Un hôtel 4 étoiles dans un cadre luxueux, apaisant, au cœur des terres languedociennes. L'hôtel est une véritable invitation au voyage immobile. Voyage immobile, allô? Non mais allô? Non mais allô? Et le voyage immobile? Allô? Non mais le voyage, puis tu restes immobile, à quoi que ça sert de voyager, allô? Non mais allô? Ah, et c'est ça, quoi. Chaque chambre est unique et vous offre un espace à vivre élégant, spacieux et un confort moderne. Le restaurant gastronomique de son talentueux chef Xavier Jacotti vous proposera une cuisine fine, sincère, moderne, avec une carte raffinée et surprenante qui régalera sans aucun doute les plus fins gourmets que vous êtes. Vous jouez pour un séjour de 3 jours, 2 nuits, en formule petit-déj avec en plus un dîner pour 2 personnes. L'hôtel 4 étoiles d'Isigny est membre du réseau Relais du Silence. 200 hôtels de caractère en Europe au cœur de la nature, là où vous allez vous reposer. Plus d'infos sur www.relaisdusilence.com. Nathalie, Nicolas, ça vaut le coup de jouer. Ah oui. Alors attention. Il y a une photo ce matin, d'ailleurs c'est dans le journal gratuit 20 minutes. C'est les seuls qui nous montrent cette photo. Une photo où on voit quelqu'un en train d'installer quelque chose. Ça s'est passé samedi, cette installation. Qu'est-ce qui a été installé samedi et dont on voit la photo dans 20 minutes aujourd'hui? J'ai une petite idée. Ouais, c'est encore une grue, ça. Non, c'est pas une grue. C'est quelque chose qu'on installe chaque année au même endroit, à Non. la même heure? Non, c'est pas une quelque sculpture. chose où on aura, enfin comment dire, on risque de voir quelque chose dans le ciel d'ici. Ouais, si vous savez, il faut répondre, Ouais, puisque c'est ça. nos camarades ont déjà les 10 secondes qui sont largement dépassées. C'est pas en France, hein? Non, c'est à pas en Rome, France. c'est à Rome. Alors, Ils ont c'est- installé pour, La cheminée. la cheminée pour faire. Et ils ont installé la cheminée sur le toit du Vatican pour annoncer l'élection du pape. Facile, Bonne hein. réponse Ah. collective. collective. Ah non, il n'y a que lui qui l'a dit. La cheminée du pape a été franchement là, installée samedi. Ah oui, c'est C'était l'actu, trouvable là. ça, Nathalie et Nicolas? Oh, bah, Ah oui, désolé. oui, non, mais c'est toujours trouvable hein, quand on a la question. Oh, du Théo là. Oh. Mais j'étais super forte sur l'invasion de rats mutants en Iran. Quoi donc? J'étais Il y a super une fort. invasion Oui, de des rats rats qui sont tués par des Ah, des terroristes rats en Iran. mutants. Je croyais que c'était un type, un envahisseur qui s'appelait rat mutant. Un Arménien. Non, on voit un type installer la cheminée là sur le toit du Vatican. Vous savez pourquoi, Mustapha, quand Bah, même? pour l'élection du pape, puisqu'il y a la fumée qui sort. Voilà. quand on sait. Ouais, Si mais elle je est croyais pas blanche. qu'il fallait l'installer. Si elle est noire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est C'est soulage. Si elle est noire, ça veut dire qu'il y a un tour de scrutin supplémentaire. C'est perdu en tout cas pour l'hôtel d'Isigny. Je suis désolé, Nathalie et Nicolas. Moi j'irai place des Vosges en tout cas. Ah
Ah bah ça c'est déjà gagné alors. Je viendrai vous voir. Ah oui. Et par contre, j'en profite de vous avoir pour vous témoigner mon amour et mon affection évidemment. Mais Bien sûr, Nathalie. si éventuellement c'était possible d'aller voir Ella Tracy et Mustapha. Eh ben je viendrai. Les deux le même soir. Eh ben je viendrai pas, place des Vosges. Eh bien, écoutez, chère Nathalie, les productions Oulala vous offrent 2 places. Qui a déclaré ce week-end « Ils en demandent beaucoup, c'est étrange, regarde ce qu'ils avaient par le passé, parce qu'avant, ils n'avaient rien. » Je l'ai. Moi aussi. C'est Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Alors, on peut Bonne parler réponse de Mustapha El Atrassi. Évidemment. Vont pas être contents les supporters du Paris Saint-Germain quand même. D'autant que c'est faux. C'est vrai s'il se réfère aux quelques années précédentes, mais il y a eu une période glorieuse du PSG, l'époque Ouéa, etc., où ils ont battu le Real Madrid, où ils ont battu Barcelone, où ils ont été à un niveau supérieur à celui auquel ils sont. Il y a quand même eu Ronaldinho aussi, qui était un des meilleurs joueurs du monde. Et puis je me suis souvenu aussi d'un buteur. Il a bien joué au Paris Saint-Germain, à un moment donné, non, Del Lionis. C'est ce qu'il a pas joué. Bah oui, j'allais vous en parler justement. Vous vous souvenez d'un des meilleurs buteurs du championnat? Il a surtout joué à Reims. Et à Monaco aussi, et au à Nice. Monaco, voilà. Mais je crois qu'il a passé sa dernière ou ses 2 dernières. Et il y a eu Paoletta aussi quand même. Paoletta, il en a quand même marqué des buts. On parlait du PSG sans parler de Paoletta. Sonny Anderson aussi à l'époque. Non, Sonny Anderson, c'était à Lyon. À Lyon, bah oui, on parle de Lyon. Non, mais je veux dire par là qu'avant Ibrahimovic, il faut quand même aussi qu'il se calme, le garçon. Il y a eu quand même des grands avant-centres et des types qui ont marqué des dizaines, des vingtaines de buts par saison. Et ça, il y a eu Safet Suzik, il y a eu des gens. Je voudrais qu'on vérifie Del Lionis. Moi, je suis sûr qu'il a fini sa carrière au Paris Saint-Germain. Mais il y a eu Paoletta, ça c'est sûr. Et Mustapha Daleb. Mustapha Daleb. Alors, Daleb, il cartonne au Trévise, non? Mustapha Daleb. Mustapha Daleb, c'était peut-être le meilleur qui a eu au tout début du PSG. Hein. Il n'était pas vraiment buteur, il était donc voilà, gauche. on le dit aux grands Suédois qui nous vendent des tartes à caca dans ces magasins. Excusez-moi, mais attendez, vous traitez les gens comme des demi-dieux vivants et quand ils se prennent enfin pour des demi-dieux vivants, ça vous agace. Vous êtes marrants quand même, vous êtes tous là. C'est un peu gauche. Ah non, moi je m'en fous depuis le début. Ah non, c'est quand il reconnaît pas qu'il y a d'autres. Dis-moi, le mec qui parle à ma gauche, ce serait pas une gonzesse? Alors non, Del Lionis n'a pas joué au Paris Saint-Germain, mais au Paris Football Club. D'où ma confusion. C'est la TNT du club. Oui, il y avait le PFC. Oui, c'est ça, c'est le D8 de Canal. À toutes les femmes qui dorment ici, je peux dire bonjour. L'émission va reprendre. Bah non, mais enfin, écoutez, pardon, mais Zlatan Ibrahimovic, toutes les femmes le connaissent. Toutes les femmes l'aiment. Et d'ailleurs, la question du Parisien ce matin, à propos d'Ibrahimovic, c'est en a-t-il déjà marre? Peut-être qu'il va quitter. Voilà. Là, en revanche, ils vont se mordre les doigts, les Parisiens, les footballeurs, les supporters qui ont sifflé Ibrahimovic. C'est une grosse perte s'il s'en va? Ah bah s'il s'en va quand même. Là, par exemple, contre Nancy, je vais vous dire. Il a marqué les 2 buts? Ah bah s'il les avait pas marqués, eh ben il gagnait Nancy. Ça c'est de l'analyse. Alors il a raison dans ce qu'il dit. Hein. David Bowie, tout le monde parle de David Bowie. On a fait chanter Isabelle Adjani tout à l'heure. Enfin, c'est surtout Serge Gainsbourg qui l'avait chanté. Mais il est temps maintenant d'entendre le vrai Bowie, un extrait de son tout nouvel album The Next Day. La chanson s'appelle The Stars. Et il y a toutes les critiques dans toute la presse aujourd'hui. Critiques partagées d'ailleurs sur David Bowie. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors on commence par votre pronostic sur le pape Paul Vermus. Je vous ai demandé si vous étiez capable, avant tout le monde, de nous donner le nom ou au moins la nationalité du prochain pape. Écoutez, je pense pas me tromper. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai des correspondants au Vatican, je les ai appelés et ce qu'ils m'ont dit fait l'unanimité. Alors il y a 15 cardinaux qui sont papabile, d'accord ? Ouais. Mais le nom qui revient avec insistance, c'est Angelo Scola, l'ancien patriarche de Venise, qui est aujourd'hui l'archevêque de Milan. C'est le plus grand archevêché d'Italie. 5 de ses prédécesseurs, Laurent, ont été papes, 5 archevêques de Milan. Alors, au premier tour, il peut faire facilement 40 voix, au premier tour des primaires. Pour être élu, il lui faut 77 voix sur les 115 votants, les 115 cardinaux qui votent. Hein. Alors, c'est un personnage intéressant. Quand je vous dis qu'il va être pape, son père était camionneur, son père était socialiste et athée. Et puis cet Italien, c'est le favori des cardinaux étrangers parce que c'est un réformateur. Et il n'a jamais appartenu, si je suis simple, il a profité de la fronde des cardinaux étrangers contre la curie. Il n'a jamais fait partie de la curie.
Non. C'est l'homme du consensus. Parfait. Donc un Italien pape, on en est à peu près sûr. Voilà, je peux juste vous dire qu'il a une folle passion pour une très jolie femme, parce qu'il n'a été prêtre qu'à 29 ans, ce garçon. Hein. C'est pas vrai. Et alors, aujourd'hui, cette femme dont il était follement amoureux est à Besse, en Italie. Ce serait bien un pape roumain, ça serait bien, il ferait le pare-brise de la Papa Mobile, au moins. Merci, public. Alors, on se comprend, nous, c'est dans le regard. Non, mais c'est le journée à bide aujourd'hui, ils font exprès, je sais pas. C'est comme Zlatan avec sa tête de cul, là. Beckham, il devrait lui refiler un caleçon. Paul, aussi que les Paul mauvais Vermus. Oui, Bonjour. Non, c'est Guy Carlier. Bonjour. Ah oui, bonjour. Juste une petite précision. Ce matin, sur Europe, Guy Birenbaum a annoncé le nom du futur pape qui circule sur les réseaux sociaux. Et avec certitude, il a même dit qu'il était prêt à parier. Il s'agit d'un Canadien dont j'ai oublié le nom. Oui, je peux vous donner Marc Ouellet. Marc Ouellet, le Canadien. Voilà, il a une modestie de façade, Marc Ouellet. C'est un rassembleur. Il fait partie du tiercé des bookmakers. Mais il est quand même québécois, quoi. Il est loin de Rome. Bon, vous pensez que c'est l'Italien Scola qui sera pape. Oui. Et quel nom il prendra alors? Théoriquement, il devrait prendre le nom de Pierre. Mais enfin, bon, là, vous me demandez trop. Là, vous allez trop loin dans vos questions. Bénichou premier. Pourquoi pas? Samedi, avant le match de rugby opposant Toulon à Biarritz, on a vu une photo de Strauss-Kahn avec cette inscription « Bonne fête à toutes ». C'était pour la journée de la femme. C'est pas forcément de bon goût. Non. Évidemment, Dominique Strauss-Kahn n'y est pour rien. Vous me confirmez? Je vous le confirme. On a pu voir cette photo sur le grand écran du stade Mayol de Toulon pendant à peu près 8 secondes. Juste avant le début du match du top 14. Alors, qui a fait incruster cette photo? On aurait pu penser au départ que c'était des plaisantins, vous voyez, qui ont eu accès à la régie du grand stade pour pirater la régie, mettre la photo de DSK. Je vous signale que cette photo-là, on l'a vue la veille sur tous les réseaux sociaux. Hein. Oui, d'accord, mais de là à ce qu'elle arrive sur les écrans d'un stade? Eh ben, je peux vous dire que le responsable de ce clin d'œil, juste avant le coup d'envoi, c'est le président du rugby club de Toulon, Morad Boudjela. C'était son idée et il l'assume. Il est un peu provocateur. Alors il explique, j'ai toujours aimé faire des petites blagues sur l'écran géant du stade Mayol. Et puis j'ai beaucoup de respect pour DSK. Il est devenu un personnage humoristique incontournable. Voilà, donc... c'est pour les femmes que c'est pas très respectueux. C'est pas c'est moins qu'on puisse dire. C'est pas le problème pour DSK, c'est pour les femmes. Bonne fête à toutes. Avec une photo de DSK sur un stade, c'est pas forcément de bon goût. C'est une blague de rugby, quoi. Ouais, c'est ça. Alors donc, bon, moi au départ, je croyais que c'était les rugbyman de Toulon un peu éméchés qui ont voulu blaguer, mais pas du tout. Alors, ce président du club, je vous signale qu'il a eu une maison d'édition qui était très célèbre. Oui. L'une des premières maisons d'édition de BD qui s'appelait Soleil. Et les histoires sur les blondes, c'était lui. L'affaire du siècle, maintenant. Le grand concours des animateurs de TF1, Paul. Est-ce qu'Estelle Denis a réellement gagné ce grand concours ou est-ce que ça a été monté, coupé au moment où il fallait? Non, alors là, ma main au feu, Laurent, ma main au feu. J'ai eu Alexandre Debanne, vous m'aviez soufflé, Paul appelle Alexandre Debanne, j'ai appelé Alexandre Debanne, je l'ai au téléphone. Il n'y a pas une minute, je dis bien, il n'y a pas une minute de cette 16e édition qui a été coupée. En fait, la fin était, je veux dire, Alexandre Debanne et Estelle étaient quasiment ex aequo. Alexandre Debanne a donné 2 mauvaises réponses sur sa spécialité. Ça fait donc 2 fois 2 points, 4 points. Estelle a donné 1 mauvaise réponse. Ça fait donc 2 points. Ensuite, il y a eu une question de culture générale. Et c'est Alexandre Debanne qui a gagné la question de culture générale, qui malheureusement ne faisait qu'1 point. Du coup, Estelle a gagné à 1 point. Le point qui manquait, c'est Estelle qui a gagné. Voilà. Il n'y a pas eu de tricherie, ne cherchons pas midi à 14h, simplement... on peut s'étonner que ce soit toujours des animateurs de TF1, mais sur les 21 animateurs de cette 16e édition, Laurent, les 2 tiers sont des animateurs de TF1. Donc il paraît logique, d'après la loi des grands nombres, que ce soit un animateur de la maison TF1 qui gagne. Ça ne peut pas être Thierry Beccaro, Carl Zéro, Morini Bosque ou Sophie Favier, ils n'appartiennent pas à la maison. Donc une fois que les questions sur la thématique choisie par Estelle Denis et par Alexandre Debanne sont passées, il reste, et c'est écrit dans la règle, une question de culture générale à poser en fait. Ce que je viens de dire. Alors si vous répétez ce que je viens de dire... Non, c'est pour être sûr de comprendre. Non, dites donc, vous êtes malin d'habitude, vous, non?
Non, mais je voudrais savoir si on vous a pas pipoté un nouveau règlement. Pourquoi voulez-vous qu'Alexandre Deban me pipote? Parce que, non, Paul, pour être sûr, juste si on pose une seule question de culture générale, pourquoi est-ce qu'il y a 3 cases de culture générale qui restent à la fin? C'est ça. Écoutez, ça, on en parlera demain matin. Parce que vous êtes malin d'habitude, donc c'est pour Oui, ça. non, on en parlera un peu plus tard. Simplement, ne cherchez pas des poux là où il n'y en a pas. TF1 ne pourrait pas se permettre de pipoter une émission aussi importante à une heure de si grande quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de l'enjeu. Le samedi. Franchement, là, non, il n'y a pas eu de tricherie. Voilà. Ça serait trop. On devrait le faire tous. Ils devraient nous inviter. On devrait faire le grand concours des animateurs, mais toute la bande on va se gêner. C'est une très bonne idée. Maintenant, la question est de savoir si on est payé ou pas, quoi. Hein. T'es vraiment un crevard. Non, mais toi, tu ne serais pas à l'écran, tu serais par téléphone, toi. Mais on aurait le droit de citer des noms de restaurants, Paul. D'accord. Ben oui, vous prendriez comme spécialité gastronomie. Bien sûr. Voilà. Paul, au resto, il demande un pourboire au serveur. Qu'est-ce que vous prendriez comme spécialité, vous, Caroline, alors, si vous deviez donner une spécialité? Lady Gaga. Ah bah oui, voilà, Lady Gaga. Ou le foot. Le foot, non, foot, pas de ma gueule. Non, le cinéma. Pourriez-vous faire? Je donnerais une période précise de Dirty Dancing à Pretty Woman, par exemple. Ah oui, D'accord. Il n'y a jamais rien de français dans tout ça? Paul, en tout cas, vous avez bien travaillé, je trouve. Oh bah, vous êtes gentil. Je voulais juste vous dire que pour cette 16e édition, là, sur les 16 vainqueurs, Deban a gagné 2 fois. Il aurait pu gagner une 3e fois, vous voyez. Bon. Ah, donc il avait déjà gagné précédemment. Il y a une année où il y a eu des ex-aequo. Alors là, j'ai pas compris pourquoi. Je me souviens. Denis Brognard et Sébastien Follin. Enfin bon, ça c'est le passé. Non, c'est intéressant. Je persiste et je signe, Laurent, avant de nous quitter, avant l'invité mystère. Il n'y a pas eu de tricherie. Mais surtout, ce qu'on retiendra, c'est que le prochain pape s'appellera donc Pierre. Et ce sera l'italien Scola, c'est bien ça? Angelo Scola, archevêque de Milan. Oui, mais il s'appellera pas Angelo, il change de prénom pour être pape. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Ah, il peut s'appeler Silvio, s'il veut. Hein, il n'est pas obligé de changer de nom non plus. Hein. Pas Angela, Angelo, Pierre. Oui, pardonnez-moi. Oui. Ah ouais, un pape avec un prénom de meuf, ça va faire bizarre. L'invité d'honneur est arrivé, c'est notre dernier jeu de la soirée. À vous de l'identifier après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. C'est votre première fois, je crois, dans notre loge. Mes camarades vont vous poser des tas de questions, à vous d'y répondre. Oui, non, ou alors vraiment des phrases courtes quand vous n'avez pas d'autres possibilités. C'est parti. Est-ce que vous vous intéressez à l'élection du pape? Oui. Est-ce que vous êtes un homme? Oui. Est-ce que des fois vous cherchez vos lunettes et en fait elles étaient juste sur votre tête? Non. Vous n'avez pas de lunettes? Non. Vous vous intéressez à l'élection du pape, mais vous êtes quelqu'un de très pratiquant? Croyant, pas pratiquant. Est-ce que vous êtes du genre à aller voir Mustapha, à vous précipiter quand il passe à Paris, ou Titoff? Non, tu me mets pas. Le cas échéant. Ah ouais, si vous êtes obligé. Le cas échéant. Voilà, ouais. Alors est-ce que vous iriez plutôt voir Michel Leb? Non. Est-ce que vous avez regardé The Voice ce samedi soir? Non. Le concours des animateurs, vous connaissez? Oui. Pensez quoi d'Estelle Denis? Elle a triché ou pas alors? Est-ce que vous êtes allé à la messe dimanche? Non. Ah, bravo. Est-ce que vous exercez une profession sérieuse? Ça dépend. Oh, oui, moi j'ai envie de dire plutôt, oui, quand même. Oui, oui, puisque vous dégagez quelque chose d'un peu sérieux dans vos réponses. Est-ce que vous faites quelque chose... Certaine autorité, j'ai envie de dire. Est-ce que vous faites quelque chose de très important pour l'humanité? Oui. Oui. Et non. Oui. Vous êtes modeste en chef ou quoi? Oui, ça dépend ce que vous faites, mais c'est pas ce forcément pourquoi on vous connaît. Est-ce que les gens vous craignent? Non. Est-ce que vous avez fait de longues études? Est-ce que les gens vous craignent? Est-ce que les gens vous craignent? Il y a des gens qui vous craignent quand même, non? Alors. Oui, vous avez un certain pouvoir quand même. Je l'ai eu. Vous avez eu. Vous brossez les dents de haut en bas ou alors vous faites des petites rotations parce qu'il y a 2 écoles et... Il a des questions à la con. Est-ce que vous êtes né en France? Non. Est-ce que on connaît votre pays de naissance? Oui. C'est la France? Bah non. Mais non, puisqu'il est né à l'étranger. Ah, Écoutez un peu ce que disent les autres, Michalak. Est-ce qu'il y a un accent dans le pays où vous êtes né? Souvent, il y a l'accent du pays, quoi. Elle pose des questions idiotes. Tu es né au Portugal, les gens ils ont l'accent portugais. Tu es né en Italie, ils ont l'accent italien. Toi, c'est un peu. Vous parlez une autre langue. Je reconnais que là, non, mais allô, quoi. Allez, un premier indice parce que je vous sens un peu paumé. You
sunlight in the night. Sunday. In silence here you came. Sunday. Like a dewdrop in the rain. Si on reconnaissait l'interprète, on vraiment... Un des deux interprètes, car Un ils des sont deux deux à chanter sur cette chanson, mais il y en a un des deux, ça vous aiderait, oui. Mais plutôt si on reconnaissait la femme ou l'homme? L'homme. Ah bon, Plutôt son nom. eh bien, merci de nous avoir mis un extrait où on entend surtout la femme. Est-ce que vous êtes un amateur de comédie musicale? Oui. D'accord. Est-ce que des fois, par exemple, vous oubliez votre téléphone chez vous, vous passez une journée entière et tout, vous dites, putain, quand je vais rentrer ce soir, je vais avoir plein de messages, et en fait, il n'y a qu'un appel que vous-même avez composé avec le téléphone d'un pote pour essayer de le retrouver, en fait. Tu m'as dit de diversifier les questions. Est-ce que vous êtes sur Twitter? Non. Vous aimez pas Twitter? Est-ce que vous pensez quoi d'Internet aujourd'hui, des réseaux sociaux, tout ça? Vous êtes un peu hermétique à ce truc-là ou? C'est du 19e siècle. Vous êtes du 19e siècle. Est-ce que les gens ont des difficultés à vous contredire? Ça dépend. Ça dépend. Ah, il y a eu des Moi, j'ai un peu contradictions. les jetons, là. Il y a eu des contradictions, et même récentes, hein, on peut dire. On va voir peut-être, plutôt même écouter un autre indice. Réfléchissez bien, nous revenons après la pub, ça rame pour l'instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ça, c'est un bon indice pour qui reconnaît cette musique, cet extrait. Ça vous fait avancer? C'est du rap des années 80? C'est pas du rap des années 80. C'est pas du rap des années 80. Est-ce que 70 physiquement vous êtes impressionnant de stature? 190 cm. 5,90 cm. Eh oui, non mais je sais pas pourquoi effectivement je sens qu'il faut pas lui dire fuck you. Ah oui, il est assez impressionnant en termes de stature. Vous avez raison, Caroline Diamant. Vous êtes un écrivain, hein? Pas tout à fait. Il a publié des livres, il en publie. Voilà. Il a écrit, parfois dans la presse. Allez, je vous aide un peu, mais en tout cas, vous ne vous considérez pas pour autant comme un écrivain. Non, c'est pas de métier. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu vraiment plusieurs vies? Oui. Est-ce que vous avez eu des fonctions politiques? Non, pas vraiment, mais public. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que votre première partie de carrière s'est passée dans le sport? Oui et non. Oui et non. Oui et non, mais il y a une partie, une grande partie de sa carrière qui s'est passée dans le sport. Ça va vous aider. Voici un indice de plus. Ce chanteur est un homonyme de notre invité. Encore faut-il évidemment l'identifier et le reconnaître. Ce n'est pas évident. Non mais rendez-moi mon papier tout de suite. On me propose David Douillet. Êtes-vous David Douillet? Guy Forget? Non plus. Vous connaissez pas le chanteur Lucas Forget? Est-ce qu'on peut avoir l'origine du chanteur, au moins juste ça? Ah non, mais c'est à vous de poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a d'autres homonymes célèbres? Il y en a eu. Oui, il y en a eu. Vous êtes d'origine africaine? Oui. Et vous venez manger notre pain? Exactement. D'accord. Afrique, on peut être un peu plus précis? Afrique Nord, Sud? Afrique Je crois que Jérémy Michalak a déjà trouvé. Vous avez eu des responsabilités en Bretagne? Non, mais Jérémy Michalak est le premier à avoir identifié notre invité d'honneur. Bravo Jérémy. Les autres continuent à chercher. Caroline Diamant essaye, tant bien que mal. Elle me propose Lilian Thuram. Êtes-vous Lilian Thuram? Non. Titoff a déjà identifié lui aussi notre invité. Ah oui, d'accord. Donc notre invité a officié dans le football, j'imagine. Oui. Bah voilà. Donc ça aide déjà les garçons. On me Alors, propose... attendez. oui. Moi, ça je y les est, connais ça y est, par ça y est, taille. ça y est. 1m90. J'ai trouvé pour une fois. Tout le monde a trouvé, sauf c'est Mustapha terrible. et Caroline Diamant pour l'instant. Attendez, footballeur d'1m90. Guy Carlier a trouvé, Pierre Bénichou a trouvé, Titoff, Jérémy Michalak. Un indice de plus. À nos enfants de
La Marseillaise, qui évidemment donne à Caroline Diamant l'idée de proposer, allez-y Caroline. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, non, c'est pas très africain. Michel se fout de ma gueule parce que j'ai écrit le mot, il me dit cache pas, on l'a tous. Il cache son papier comme ça. Donnez-moi votre morceau de papier. Oh non, je veux pas être la seule. Moustapha et la Tracy. Voilà, selon la fumée qui sort de la cheminée. Oui, bravo. C'est vrai que le recevoir cette semaine, ça tombe plutôt bien. Il est malin pour la sortie de son livre, notre invité. Et vous, Caroline, toujours pas. Mais peut-être vous ne connaissez pas notre invité, parce que c'est vrai que vous connaissez un peu moins le football que les autres. Est-ce que vous jouez encore pour une équipe? Trop vieux pour ça. Peut-être que si je vous donne l'indice numéro 5, ça peut vous aider. C'est une basilique de style romano-byzantin avec des coupoles, un campanile, des marbre rouges et blancs et des mosaïques sur fond d'or. Romano, à ça m'aide. l'intérieur, c'est pour le moins coloré. Mais c'est ce qu'on appelle le style romano-byzantin, n'est-ce pas? Oui. Je crois que je l'ai plus, moi, du coup. Et non, ça c'était la description de Notre-Dame de la Garde. Alors. Et notre invité d'honneur, c'est allez-y Caroline alors. Eugène Sacomano. Non, pas du tout. 1m90. 1m90, Eugène Sacomano. Allez, tous les autres, vous pouvez y aller. Notre invité d'honneur, c'est Pape Diouf. Pape Diouf est notre invité d'honneur. On cherchait le nouveau pape, on l'a. Ça, on doit vous le faire en ce moment. Hein. Vous ne devez entendre que ça. Oui, mais bon, ça fait partie du jeu. Et ça fait partie du jeu. Et puis vous tombez bien avec votre livre. En fait, c'est bien plus qu'un jeu, justement. C'est le titre de votre autobiographie publiée chez Grasset. Vous racontez votre parcours, vous racontez évidemment les années OM, les années journalistes, qui sont vos amis, qui sont parfois vos ennemis aussi. Ouais. Et c'est pour ça que tout à l'heure, mes camarades ont très vite compris que vous aviez de l'autorité. Écoutez, oui, Tu te calmes. Ça s'entend tout de suite, pratiquement au premier oui que vous avez prononcé. On sent, voilà. Mais justement, il est autoritaire dans le calme, je pense. Il ne crie jamais. Il vous est arrivé de crier sur des joueurs ou Pas sur les joueurs, mais quand il s'est agi de crier, oui, je l'ai fait. Alors, vous nous parlez évidemment de l'OM. Vous expliquez votre arrivée à l'OM. D'ailleurs, ce passage, évidemment, intéresse tout le monde en ce moment. Je suis arrivé à l'OM quelques semaines avant la vente de Didier Drogba à Chelsea pendant l'été 2004. Il a été dit et écrit n'importe quoi sur l'enchaînement de ces circonstances. Je suis heureux de pouvoir enfin raconter toute l'histoire. Ça, c'est une des choses qui vous tenait à cœur dans ce livre? Il a été, me semble-t-il, nécessaire pour moi de revenir sur cette période de l'Olympique de Marseille, période aujourd'hui qui me vaut évidemment l'inimitié de pas mal de personnes, et de rétablir certains faits, oui, c'est vrai. On y reviendra évidemment, parce qu'il y a eu effectivement un papier publié dans le journal L'Équipe hier, mais à propos des journalistes, vous dites « Le journalisme a été mon seul véritable métier. Je l'ai mieux jugé encore après en être parti, parce que je l'ai appréhendé sous d'autres angles. Il reste à mes yeux, le journalisme, le plus beau métier du monde, mais je ne suis pas certain que tous les journalistes en soient convaincus, ni qu'ils aient fait ce qu'il fallait pour qu'ils le demeurent. Avec le recul et mon expérience de l'autre côté, il me semble qu'un journaliste doit se défaire le plus rapidement possible de la tentation d'être un justicier, et il ne doit jamais se servir de sa fonction pour favoriser des intérêts personnels, qu'ils soient financiers ou autres. Si on résiste à ces deux déviances, le journalisme reste un métier unique. C'est mon sentiment profond, puisque c'est un métier, le seul, comme je l'ai effectivement dit, que j'ai exercé. Et aujourd'hui, mon admiration, quand elle existe, elle va toujours vers certains qui ont magnifié cette profession. J'ai commencé à lire certains grands noms de journalisme. Évidemment, j'ai le plaisir de voir ici M. Benouchou, dont le journal, en tout cas, j'ai eu à beaucoup l'apprécier à une époque. Peut-être maintenant, ça devient un peu plus discutable, mais... non, mais depuis que j'y suis moins, c'est... Sans doute, mais c'est vrai que le journal, je dirais, de Jean Daniel, de M. Benouchou, de Jean-Louis Bory, de Georges Mamy, de Irène Ali, était quand même un journal, je dirais, qui m'a beaucoup initié quand j'étais beaucoup plus jeune et que ce journalisme-là m'a tiré, c'est sûr. La méthode Tapie, qu'on le veuille ou non, ça vous l'écrivez à propos de Tapie, a donné des résultats. Même en France, je ne vois pas un président qui a fait mieux que Bernard Tapie. Jean-Michel Aulas a été champion 7 fois de suite avec Lyon, mais en France, Bernard Tapie, c'est une victoire en Ligue des Champions en 93 et une finale en 91 avec la plus belle équipe de l'OM de tous les temps. C'est mon sentiment.
dire ce que Bernard Tapie a apporté à l'Olympique de Marseille et au football n'exclut pas par ailleurs, s'il y a besoin, de dire ce qu'il peut inspirer aussi dans d'autres domaines. Mais sur ce plan précis, oui, je pense que c'est l'homme qui a su décomplexer les footballeurs français, participant indirectement même, je dirais, au succès de 98, de la manière dont il est arrivé à dire aux footballeurs, maintenant il faut gagner, il faut avoir la culture de la gagne, c'est vrai. Pape Diouf a grandi au Sénégal, mais il est né au Tchad en 1951. Aujourd'hui, vous êtes expert sportif, c'est ce qui est écrit sur le livre. Vous allez m'expliquer ce que ça veut dire expert sportif. Ce sera dans un instant, après la pub, puisque vous restez avec nous jusqu'à 18h. Pape Diouf, c'est bien plus qu'un jeu, c'est publié chez Grasset. Pape Diouf est notre invité d'honneur pour son livre « C'est bien plus qu'un jeu » publié chez Grasset. Expert sportif, ça veut dire que vous pouvez me donner des conseils pour le loto ? Expert sportif, au jour d'aujourd'hui, mon actualité, c'est quand même plus dans l'enseignement, puisqu'avec Jean-Pierre Foucault, assez bien connu, et Franck Papazian, nous avons créé une école de journalisme et de communication à Marseille. Je donne des cours dans cette école-là. Je fais aussi beaucoup de conférences à l'étranger et en France. J'ai aussi, je dirais, une consultation dans une chaîne de télé. Donc, c'est peut-être ce qui appelle, ou en tout cas amène cette appellation d'expert sportif. Mais bon, définir le vocable de manière très précise, je ne sais pas trop comment faire. Alors, on va évidemment dans un instant évoquer la rivalité et la polémique entre vous et votre successeur, Monsieur Labrune, puisqu'il a fait publier une tribune hier dans le journal L'Équipe pour répondre à votre livre et à la promotion qu'il y a autour de ce livre. Mais avant, il faut que j'explique quand même les quelques indices que j'ai donnés. Le premier, alors, c'était Roger Mila qui chantait. Le footballeur Roger Mila. Ok. Vous avez organisé son jubilé en Afrique, c'est ça ? J'y ai participé. Ouais. Deux footballeurs encore qui chantaient après. Basile Boli et Chris Waddle. Ça me disait quelque chose. Ça marche bien les L'anglais, comme on disait Chris Waddle. Qui était bon, Chris Waddle. Le clip était Le chanteur qu'on a entendu ensuite s'appelle Pape Diouf, comme vous. Ouais. Un homonyme. Ouais. Intégral. La Marseillaise de Piaf et puis évidemment ensuite Notre-Dame de la Garde. Tout ça nous emmenait à Marseille. Alors vous avez vu cette page d'hier, j'y viens tout de suite parce que ça tombe bien, on vous a nous aujourd'hui, alors qu'hier il y a eu ce communiqué. L'Olympique de Marseille présente Pape Diouf, l'amour du jeu, mais jeu J-E. Bon, il vous reproche un peu une sorte de mégalomanie. Je fais un résumé bref. Il y a votre photo dans le communiqué, carrément, ils ont mis votre photo. Ah oui, ils ont mis la photo. Ah oui, c'est bien. Alors, quand vous avez lu ça, comment vous avez réagi ? Écoutez, d'abord, le communiqué comporte quand même un élément de vérité. C'est l'emploi du pronom personnel « je ». Mais vous l'avez redit, je. Évidemment. J'aurais voulu qu'on m'explique comment on peut écrire son autobiographie sans l'emploi de ce pronom. Bon. Comme Alain Delon, vous mettez « il ». Oui, c'est vrai. Ça fait plus, tout de suite, ça fait plus modeste. C'est vrai, tout à fait. Sorti de ça, tout le reste, effectivement, est mensonge. Parce que celui qui me reproche aujourd'hui d'avoir gonflé les comptes de l'OM, et qu'il explique un peu par ce gonflage des comptes. Il y a beaucoup de chiffres dans la page. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est la même personne qui disait, lorsqu'il est arrivé à la tête du club, que j'étais quelqu'un de compétent, que j'étais quelqu'un de légitime et que j'ai été un grand président. Mais c'est vrai que maintenant, c'est Edgar Faure qui le disait, ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent. Il dit également une chose que Grasset a su démentir aujourd'hui, puisqu'il pense que c'est moi qui avais fait, que c'est Grasset qui m'avait fait changer le titre de mon ouvrage intitulé au départ dans les premières démarches, le jour où j'ai claqué la porte, alors que je m'étais opposé à ce titre-là en disant que c'était une autobiographie, donc moins un livre écrit contre l'OM. Et puis je pense que ce qu'il convient surtout de dire, tous les chiffres qu'il cite sont faux. Mais ils mettent même votre salaire annuel à l'OM. Oui, il le donne, mais en réalité, si je sortais mon bulletin de salaire à l'OM, il ne serait pas du tout ce qu'il a cité lui. Je crois que c'est quelqu'un qui a il faut quand même le préciser pour plus mieux démasquer et montrer la nature de ce bonhomme, il a eu une page entière la veille dans l'équipe. Mais il lui a manqué le courage physique et intellectuel simplement de dire en ce moment-là ce qu'il pensait. Il lui a fallu prendre ce communiqué et se camoufler derrière un communiqué, derrière l'appellation OM pour pouvoir dire des choses. Oui, parce que c'est pas signé Vincent Labrune. Qu'on fasse quand même bien le distinguo. Je n'ai rien contre l'Olympique de Marseille, qui est mon club depuis plus de 40 ans, mais c'est contre un homme. Voilà.
Alors, bien après, lorsque Vincent Labrune est devenu président de l'OM à son tour, il a refait l'histoire de ses prédécesseurs. C'est ce que vous écrivez, vous, dans votre livre, en déclarant à mon propos, Pape, on lui reprochait essentiellement 2 choses. La première, c'est de ne pas avoir prolongé le contrat de Guéretz. C'était l'entraîneur à l'époque. La deuxième, c'est de ne pas avoir voulu prendre Alex et Gourcuff. Il sait lui-même que ce sont des mensonges. Il le sait puisque Guéretz, c'est moi qui l'ai amené. Et lorsque je l'ai amené à Marseille, la seule chose que j'ai suscité, c'était le scepticisme général. Personne ne connaissait Guéretz, personne ne voulait le garder. Et c'est lui, auprès de Robert Louis Dreyfus, à l'époque qui était le propriétaire, qui avait tout fait pour que le contrat du joueur ne fut pas, à l'époque, prolongé. De l'entraîneur ne fut pas prolongé. Le contrat Alors, de Guéretz. mais il sait un peu, il essaie d'appuyer, je dis bien il essaie d'appuyer sur certains points qui sont sensibles, mais son problème, c'est qu'à Marseille, quand lui et moi marchons, la différence elle est vite faite. Les gens me reconnaissent encore d'avoir œuvré véritablement pour l'Olympique de Marseille. Vous avez la papa mobile, surtout. Je l'ai. Guy Carlier. Bon, il y a une longue, faut savoir qu'il y a une longue tradition des présidents marseillais, depuis Marcel Leclerc. Je me souviens, il y a toujours le bilan qui est fait par le successeur. Bon. Mais là, ce qui est incroyable, c'est que effectivement, Labrune donne une interview dans l'équipe, et là, c'est l'équipe que je mets en cause, où il ne dit absolument rien de ça, et le lendemain, contre, je ne sais pas combien vaut une page entière. 80 000, on dit, oui. Pardon ? 80 000 euros. Voilà. Donc, dans les finances de l'OM, qui vont plutôt mal en ce moment, puisque c'est à l'entête de l'OM, le club a sorti 80 000 euros pour se faire une page où on voit où on plaisante, où on ricane, où allez-y mollo, parce que Titoff et moi, on veut quand même encore des places pour aller au stade. Non, mais attendez, c'est hallucinant. Je parle de l'équipe, je parle pas de l'OM. En plus, moi, je suis supporter de moi, PSG. J'aime beaucoup Monsieur Labrune. Et j'aime l'OM. Non, c'est pas bien. Le mec, il veut des places au stade. Ce que Monsieur Carlier dit est d'autant plus vrai que l'équipe qui partait de Marseille à Lyon avant-hier a dû emprunter le bus parce qu'il paraît qu'on fait des économies. Je connais quand même le prix d'un avion de Marseille à chose. Mais ce qui est quand même fabuleux, c'est que je suis parti de l'OM depuis plus de 4 ans. Et c'est 4 ans après que les gens qui m'ont succédé, qui avaient mis autant de virulence à me faire partir, découvrent subitement des choses qui n'allaient pas. Je peux vous certifier une chose. Si en arrivant, ils avaient trouvé le moindre petit point de ponctuation qui n'était pas à sa place, il l'aurait dit et il l'aurait fait savoir. Dès qu'ils étaient arrivés. Le livre se termine par ces phrases et on terminera nous aussi là-dessus. Oui, j'aurais été le premier président de club noir en Europe. C'est un fait établi. Peut-être qu'un jour, dans 100 ans, des photos dans les livres électroniques me désigneront officiellement comme le premier président noir d'un club de foot en Europe. Mais c'est tellement loin, tout ça. Ça reste une de vos fiertés ? Fierté non, mais en tout cas... Le livre s'arrête là-dessus quand même. Oui, c'est vrai, parce que ce que je n'ai pas voulu, c'est me présenter comme une exception. Me présenter comme une exception, c'est dire que tous ceux qui sont noirs auprès de moi n'auraient pas la qualité de faire ce que j'ai fait. Mais moi, ce sont les circonstances qui m'ont propulsé. Puisque je suis dans une France, malgré tout, qui, aujourd'hui encore, ne fait pas la part qu'il convient à ceux qui sont venus de la diversité. Je vois pas pourquoi on en parle, j'ai même pas remarqué qu'il était noir. C'est bien plus qu'un jeu, c'est chez Grasset, c'est la dernière biographie signée Pape Diouf qui était notre invité d'honneur. Merci à vous. À demain, 15h30. Merci.